Ok, alors de retour après cette courte pause, je vais vous demander de nouveau si c'est ok au niveau du son et de l'image. On va bientôt retrouver Martin pour l'interview de 18 h. Alors je vais m'assurer que tout est ok au niveau du son et de l'image, je vais vous expliquer les règles de participation à cette interview. Et puis on va aller retrouver, merci Phil, merci Chris, Martin juste après. Il est là, il m'a écrit et je vais l'appeler. Hein, ça on avait vu. Tu vois, dernier matin, c'est celui qui joue contre elle, c'est mort à long terme. Ok, donc c'est ok au niveau du son. Alors, vous pouvez participer en discutant sur le chat bleu sur videobourse.fr en dessous du cadre de diffusion de cette émission. Si vous n'êtes pas inscrit, eh bien ne vous inquiétez pas, ça prend juste quelques instants, puisque le chat écrit ne demande aucun email ou quoi que ce soit, vous entrez simplement un pseudo et votre mot de passe. Vous pouvez participer. Moi, j'ai deux écrans. Un sur lequel je regarderai ce qu'a à nous présenter Martin, et l'autre sur lequel je suivrai ce qui se dit sur le chat écrit, et je transmettrai les questions posées à Martin, en tout cas les questions intéressantes, etc. Donc, c'est des choses à lui dire. N'hésitez pas à m'interpeller, à laisser. Je ne vais pas tout le temps le couper pour lui poser des questions, mais je ferai le point régulièrement. Voilà. Donc, Martin m'a dit qu'il est prêt. A priori, tout est ok. Donc, je vais démarrer l'appel. Bonjour Fabien. Bonjour Martin, comment ça va? Ça va très bien toi-même. Ah ouais, ça roule, ça roule. C'était une excellente journée pour moi là. Ah, excellent. Dans quel véhicule boursier étais-tu aujourd'hui? Moi, je suis beaucoup sur le Forex. OK. Là, j'étais sur l'euro-dollar comme la majorité du temps. Et c'était vraiment une très bonne journée. Il y a eu des gros mouvements aujourd'hui sur l'euro-dollar. J'ai eu un bon timing et j'ai pu. Moi, je trade sur du relativement court terme et ça s'est vraiment bien passé. Donc voilà, c'était une bonne journée. Et pour toi, est-ce que ça s'est bien passé? Oui, ça a bien été. J'ai eu des bons commentaires aussi de certains traders de notre communauté qui sont omniprésents dans le Forex aussi, ce qui n'est pas mon cas. Mais on a plusieurs traders qui sont dans le Forex et eux aussi semblent avoir eu, là, particulièrement en début de séance avec le marché américain, lorsque on a débuté avec ce qu'on appelle un head fake, là, une poussée haussière qui s'est avérée être une descente d'environ 7 points et qu'ensuite on a remonté. On a eu des mouvements entre l'euro et le dollar américain aussi, là, sûrement que tu les as vus. Oui, tout à fait. Sur l'euro-dollar, ça a vraiment beaucoup décalé. Ça avait commencé hier par rapport au FOMC. Effectivement, oui, beaucoup de volatilité. Et moi, je suis plutôt quelqu'un qui aime la tendance et les marchés volatiles. Donc, j'en ai bien profité. Absolument. Alors, donc, on a les mêmes conditions gagnantes. On dit toujours dans notre groupe, la tendance est toujours notre meilleur ami, Fabien. Tout à fait, bah, je suis assez d'accord avec ça. Après, ça m'arrive aussi d'adopter des approches contrariantes au sein de cette tendance, mais en étant conscient que c'est contrariant, donc en modulant le risque par rapport à ça. Et c'est assez intéressant. Voilà, en tout cas, c'est vraiment des journées que j'aime. Il y a des journées beaucoup plus dures, donc ça fait plaisir quand on a vraiment des journées simples, quoi. Ah, absolument. Puis même encore, je crois, il y a 2 jours, on avait eu une première approche ensemble et on avait, dans notre groupe, écoute, on n'avait eu aucune opportunité qui s'était présentée là, dans les contrats futurs du S&P 500 ce matin-là, sur l'ouverture. Et écoute, quand on laisse les trades venir à nous, on laisse les transactions venir à nous, on ne court pas après les transactions. Et lorsque on quantifie pas des transactions qui sont à faible risque dans nos barèmes, dans nos règles de Money Maker Edge, eh bien, on préfère tout simplement ne pas prendre le risque de subir une perte dans un trade qui n'a pas de sens ou qu'on cherche à voir parce que souvent et sûrement là, que plusieurs personnes, toi-même et des gens de ta communauté, vous le vivez, particulièrement dans les journées où on n'a justement pas cette volatilité-là, on n'a pas cette vision du marché-là, notre anxiété, notre envie de trader, la pression augmente en nous-mêmes et on commence des fois peut-être à essayer de voir des transactions où il n'y en a pas à faible risque et c'est souvent dans ces journées-là où ce que les traders subissent des pertes et qui viennent bien sûr les pénaliser sur les profits qu'ils ont faits. Je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire, Martin. Sur ces bonnes paroles, on va commencer l'interview, puisqu'avant tout, on est là pour parler de toi et notamment de la communauté que tu gères. Déjà, je vais m'assurer si tout est OK au niveau du son. Alors, a priori, pour moi, c'était bon le micro. Maintenant qu'il y a Martin qui nous a rejoint, est-ce que vous confirmez qu'on entend bien Martin? Est-ce qu'il faut plus fort, moins fort?
n'hésitez pas à réagir. Donc sur le chat écrit, je vois qu'il y a beaucoup de monde qui est là ce soir. Bonjour à tous, hein. Greg, Chris, Phil, Nico, Sébastien. Donc voilà, j'attends simplement votre confirmation. On va commencer. Donc Martin, l'idée c'est, comme je te l'avais dit, dans un premier temps de te laisser te présenter, notamment nous présenter ton parcours sur les marchés financiers. Ensuite, à partir de là, on rebondira, mais l'idée ensuite c'est de passer sur ta manière d'interpréter le marché, sur ta grille de lecture et sur ta manière de travailler sommairement. Après, s'il y a des choses que tu ne veux pas dire, etc., il n'y a pas de souci. Et ensuite, on pourra aussi aborder ta vision plus globale, puisque au-delà justement de cet aspect trading intraday ou court terme, on verra précisément, tu t'exprimes souvent, notamment par rapport à l'organisation des marchés financiers dans leur globalité. On peut parler un peu de fondamental. Donc, ce sera intéressant, je pense, d'aborder ces aspects également. Absolument. Puis encore une fois, un grand merci là, aux gens qui nous écoutent. C'est encore une fois une belle opportunité qui se présente. Et merci à toi, Fabien, de m'offrir cette opportunité-là. Pas de souci. Voilà, alors on me confirme que tout est OK. Donc, bien Martin, je vais te laisser prendre la parole. Donc, si tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas et nous présenter ton parcours sur les marchés financiers. Un gros merci. D'abord et avant tout, un beau bonjour à tous. Martin Prescott, de mon nom de famille et prénom, natif du Québec. Je crois que c'est difficile pour moi de cacher mon accent canadien-français. Comme la plupart d'entre nous, j'ai débuté mon expérience de trading d'une façon assez difficile. C'est-à-dire que aujourd'hui, je vois avec l'expérience que j'ai, l'erreur que j'ai faite au départ, il y a plus déjà de 18 ans de ça. Parce que ça fait maintenant 18 ans que je transige. Et bien sûr que les premières erreurs que j'ai faites, c'est d'écouter les différents commentaires alentour de moi, les gens qui avaient probablement des informations privilégiées dans différentes actions d'entreprise, des trucs comme ça. Je me suis laissé tenter dans la bourse d'abord avec de l'argent réel au lieu de prendre l'occasion d'apprendre qu'est-ce que représente le marché de la bourse, prendre probablement des transactions en simulation dans mes premiers mois, ce que j'aurais dû faire, quantifier mes résultats, donc prendre en note dans un journal de bord ce que je fais de bien, ce que je fais de moins bien, ce que je dois apprendre et ce que je n'ai pas fait. Donc, bien entendu qu'à moi seul, j'étais convaincu d'être capable de battre les requins de la bourse, me croyant, comme la plupart d'entre nous, très brillant, très intelligent, jusqu'à temps que j'en subisse évidemment des pertes de milliers de dollars. Et à travers les années, bon, j'ai eu des bonnes années, des moins bonnes années. Je vous dirais qu'en général, j'ai probablement perdu plus quelques milliers de dollars que j'en ai fait, mais j'étais prêt à vivre avec ça parce que dans mon idée, c'était la manière de bâtir ma confiance, de bâtir mon système, puis de voir comment c'était pour se produire. Donc ça, c'est ce qui a débuté il y a déjà plus de 18 ans de ça. J'étais surtout un trader du marché équité, donc tout ce qui s'appelle les actions. À l'époque, j'avais pas encore un énorme intérêt pour les produits dérivés ou le marché des devises, que ce soit le Forex, les CFD, les contrats futurs. Pour moi, de ma faible connaissance, la bourse, c'était le marché des actions, comment acheter des actions d'Airbus et bien sûr, essayer de les revendre à profit. Et qu'est-ce qui s'est produit dans les 5 dernières années? Je ne sais pas. Fabien, je peux peut-être te poser la question en même temps. Est-ce que l'entreprise Nortel vous dit quelque chose en Europe par rapport au Canada? Moi, pas du tout. Nortel, honnêtement, ça me dit rien. Et on va voir les réactions, donc n'hésitez pas à répondre. Est-ce que vous connaissez l'entreprise Nortel, donc une entreprise canadienne, hein, c'est bien ça? Écoute, question peut-être là, de raviver une certaine flamme ou des souvenirs aux gens qui nous écoutent. Norton Telecom, à l'époque, qui est devenu à travers... Ceux qui sont devenus Norton Telecom. Ah, Norton, ils n'ont pas fait des antivirus après? Non, absolument non, pas, okay. Ça n'a pas de lien. Nortel était un des plus beaux succès canadiens d'une entreprise de télécommunications. Ce sont les pionniers au niveau de la fibre optique qui a évidemment amené la téléphonie IP et ainsi de suite partout dans le monde. On parle d'une multinationale qui avait des bureaux à travers la planète, des milliers et des milliers d'employés. Et il y a 5 ans, suite à je vous dirais, une manipulation comptable, les hauts dirigeants se sont payés, bien sûr, des très, très hauts taux de profit sur les commissions et sur les bonus.
Et évidemment que cette fraude-là a été mise à jour et la plus belle entreprise qui existait au Canada, qui était une puissance mondiale, a fait faillite. Et mon père et mes parents qui étaient évidemment... Mon père était employé de Nortel pendant 37 ans. Et évidemment, vous comprenez que tous ces fonds de pension, ces bonus annuels étaient évidemment rémunérés en actions. Les actions ont passé de l'ordre de 117 à 17 sous dans une période de temps très, très, très restreinte. Et vous comprenez bien sûr que j'ai vu ma propre famille avoir son patrimoine complètement fondre au soleil. Et 5 ans plus tard, j'ai encore aujourd'hui mes parents qui sont dans l'âge de 80 ans, qui vivent très modestement parce qu'ils ont été complètement fraudés par des gens qui ont manipulé le système. Et je vous dirais que c'est vraiment là où, il y a 5 ans, ça a complètement changé ma vie, Fabien. J'ai pris conscience à quel point que ma liberté financière dans le système économique actuel était hyper importante parce que ça me donne bien sûr le choix avec les profits que je retire, de pouvoir aider les gens que j'apprécie, de pouvoir remettre aux gens qui sont dans le besoin. Et tout cet aspect-là qui vient de mes valeurs familiales profondes m'ont donné envie de trouver évidemment une alternative pour pouvoir remettre aux autres. Et il y a 5 ans, dans tout le contexte où mes parents étaient en train de perdre leur retraite, leurs actifs et tout, j'ai commencé à vouloir vraiment m'engager davantage dans le trading. À cette époque-là, j'étais représentant sur la route pour une entreprise de distribution de produits au détail. Je vendais des électroménagers haut de gamme dans les magasins spécialisés qui revendaient bien sûr à leurs clients. Donc, on est loin du trading, comme tu peux constater. Tout à fait. Et à partir de ça, écoute, j'ai commencé vraiment à m'engager à temps plein parce que de par ma personnalité, de par mon conditionnement mental, on m'a toujours dit que plus on était prêt à s'engager, plus on avait d'engagement dans la vie, plus on était en mesure de réussir. Et j'ai rencontré par pur hasard en Californie un homme qui s'appelle Joel Wissing, qui est en fait le père du système Moneymaker Edge, qui est un trader de plus de 25 ans d'expérience. Et j'ai suivi sa formation. Et après la 2e journée de formation, j'ai complètement tombé en amour avec le système Moneymaker Edge. Et Joël, qui parle très bien anglais et très bien japonais, parce que sa femme est japonaise, bien sûr ne parle pas le français. Et j'ai vu l'opportunité, bien sûr, au départ, avec ma langue, qui était différente de la sienne, que si j'étais prêt à maîtriser la méthode et à l'appliquer dans ses règles, que j'aurais probablement l'opportunité de m'associer à lui à moyen terme pour pouvoir lancer une communauté et apprendre le système Moneymaker Edge aux Français. Et bien sûr qu'au départ, mon idée, sous-estimant l'Internet, j'étais convaincu que j'étais en mesure de toucher une corde sensible chez les Québécois. Et à travers le temps où j'ai commencé à débuter sur YouTube et faire des vidéos et dire avec ce que je pense le plus profondément de mon cœur et expliquer ce que l'on fait, c'est là où la communauté a pris son sens. Mais écoute, autant sur l'île de Réunion, en Belgique, en Suisse, comme c'est probablement ton cas, Fabien, et je me suis fait prendre au jeu de l'Internet parce que mon objectif était au départ de former les gens de ma communauté au Québec. Et finalement, pour me rendre compte que ma communauté, maintenant, elle est internationale. Partout où les gens sont dans la francophonie. Donc, quelle Bien belle sûr. histoire. Ouais, tout à fait. Bah, ça, c'est vraiment la magie d'Internet, on va dire. La limite qui reste, c'est la langue, quoi qu'il en soit. Mais par contre, c'est clair que ça fait tomber les frontières. Ce qui compte, c'est le contenu et ce qui est possible. Et en l'occurrence, vu que... Voilà, c'est vrai que c'est assez intéressant et assez logique, effectivement. Après, je pense que aussi une des forces, c'est que au Québec, ou en tout cas au Canada de manière plus générale, vous avez peut-être plus déjà l'esprit finance un peu à l'américaine, etc., qu'on l'a ici. Nous, en France, il y a quand même beaucoup de limites, etc. Donc, voilà, il y a des choses comme ça, à mon avis, qui ont dû intéresser aussi une audience française qui n'avait pas forcément, en tout cas à l'époque, accès à ce type de produit, parce que toi, on le précisera après, tu traites plutôt les futurs, etc. Voilà, donc je te laisse continuer, Martin.
Et en fait, Fabien, tu vois, le plus gros problème de notre société, et là, je te parle vraiment là, en tant que Canadien français, parce que tu le sais que déjà depuis maintenant 2 ans, je vis dans la communauté anglophone. J'ai déménagé dans l'Ouest canadien. Je demeure maintenant à Calgary. J'ai quitté le Québec pour des raisons fiscales. Avec le taux de taxation, avec tout ce qui est rattaché, évidemment, c'était absolument intolérable. J'ai pris la peine de déménager, n'ayant pas d'enfants, ayant évidemment la liberté de pouvoir faire des profits sur le marché avec mon ordinateur, une connexion Internet. Écoutez, c'est la liberté, n'est-ce pas? Donc, j'ai déménagé et pour revenir à ce que tu mentionnais, c'est une des grandes lacunes de la société québécoise et je te dirais que c'est probablement la même lacune que vous avez vécue aussi dans les 40-50 dernières années en Europe, particulièrement en France, où le système éducationnel, donc les jeunes dans les écoles, ne sont pas enseignés à comment faire un budget, comment épargner, comment savoir où investir, comment accumuler des biens tangibles, des trucs qui sont des investissements et non acheter des trucs qui vont dévaluer, qui vont perdre la valeur et qui ne sont pas nécessairement nécessaires dans notre vie. Et c'est vraiment là où que moi, j'ai pris mission de m'engager à essayer de faire comprendre aux gens la notion d'épargner et de faire fructifier ses avoirs. Et c'est une des grandes lacunes de la société québécoise. Et tu sauras me dire, parce que d'après là, les commentaires que j'ai de nos traders dans notre communauté Moneymaker Edge, vous avez vécu exactement la même chose en Europe. Est-ce que c'est le cas, Fabien? C'est-à-dire, à quel niveau la même chose, mais c'est-à-dire, à quel point spécifique? Ben, au fait du manque d'éducation, si tu veux, au niveau scolaire, au niveau de l'école, au niveau des universités, ainsi de suite. Alors, oui et non. Enfin, oui, c'est-à-dire, il y a quand même des bonnes écoles et on peut se spécifier là-dedans une fois que l'on avance. Donc, je partage pas exactement ça. Par contre, ce que je partage, enfin, en tout cas, moi, mon point de vue, c'est déjà qu'au Canada, il y a plus déjà cet esprit finance qu'en France. Mais après, c'est même un choix de société. C'est vrai que c'est plus un modèle anglo-saxon, le Canada, que la France. Et ça, on trouve des raisons historiques à tout ça. Maintenant, pour te répondre spécifiquement par rapport à la gestion de l'épargne, etc. Bon, moi, personnellement, j'ai fait un bac économique et social. J'ai pas spécialement à déplorer le fait qu'on m'ait pas appris ça. J'ai quand même eu dès la seconde, donc quand j'avais 16 ans, des notions par rapport à tout ça, etc. Donc moi, de ce côté-là, j'aurais pas le même constat par rapport à ce que tu dis sur l'épargne et l'économie en général, de par mon expérience personnelle. Absolument. Puis, tu vois, nous, pour moi, c'était l'important, en fait, au départ. Et tout ce qui s'est produit, qui a suivi, Fabien, c'est qu'au fil de mes propres recherches, parce que je suis une personne qui se considère autodidacte, donc j'apprends énormément par moi-même parce que c'est ma passion. La finance, l'économie, le trading, j'aime me mettre le nez un peu partout. Et veux pas, qu'est-ce qui s'est produit, c'est qu'à travers ça, j'ai commencé à prendre conscience du système monétaire dans lequel on vivait. Comment est-ce que, bien sûr, les banques centrales manipulent les devises monétaires, manipulent évidemment à différents niveaux pour garder les gens dans l'ignorance la plus totale. Et quand j'ai commencé vraiment à approfondir le sujet, l'envie, le besoin pour moi d'aider les gens, d'allumer les gens le plus possible pour les sortir justement de ce paradoxe. Un peu, je fais souvent un lien avec le film La Matrice, qu'on se souvient bien, hein, je suis pas le seul à faire ce lien-là. Mais à partir du moment où on prend conscience du système dans lequel nous sommes et que nous avons le pouvoir de sortir de ça pour bien sûr pouvoir continuer de prospérer dans une économie qui est à la dérive, et on ne se le cachera pas, tout le monde est endetté, que ce soit les propres citoyens, les municipalités, les provinces, les États, les pays, et on continue de s'endetter davantage avec des programmes d'assouplissement quantitatif aux États-Unis, des taux d'intérêt très faibles en Europe. Et au bout de la ligne, la seule chose qu'on est en train de faire, on crée un problème encore plus gros pour les générations à venir. Et il est temps que les gens prennent conscience de ça
Et à travers le trading, à travers le système Moneymaker Edge, Fabien, j'ai trouvé ma voie qui me donne envie de continuer de donner aux autres et de partager ces connaissances-là pour que les gens puissent à leur tour aussi préparer leur famille, préparer leurs amis et surtout préparer leur propre euh, se préparer en conséquence pour pouvoir protéger leur patrimoine existant et bien sûr prospérer dans la future économie qu'on va voir dans le courant des mois et des années à venir. Alors, tout à fait, Martin, bah, je comprends bien la logique et je la trouve tout à fait admirable et a priori efficace si on en croit ta renommée, les échos que j'ai eu par rapport à tes formations et aux personnes qui font partie de ta communauté, puisqu'il y a plusieurs Merci. Français, notamment des gens qui participent à mon site, qui ont suivi tes formations ou qui font partie de la communauté que tu as créée, communauté de traders, en tout cas que tu as rallié avec l'Américain dont tu as parlé, j'ai oublié son nom. Oui, Joël Wissing, Voilà. si les gens Joël veulent Wissing. rechercher, là, il n'y a aucun problème. Ok. Il n'y a pas de cachette. Il n'y a pas de, pardon? Il n'y a pas de cachette, il n'y a pas de secret. Ok. Ouais. Et donc, par contre, effectivement, quand on veut devenir, on va dire, maître de son épargne et gérer son capital, il faut quand même des notions, il faut être fort et il faut savoir faire confiance aux bonnes personnes parce que les pièges sont très nombreux. Donc, je vais peut-être te laisser embrayer là-dessus. Je pense que tu as des choses à nous dire. Oh, absolument. Pour moi, et encore une fois, j'aime bien suivre la tendance, entendons-nous bien, particulièrement quand on parle de trading. Par contre, je ne suis pas une personne qui suit la tendance des autres généralement, Fabien. J'ai un discours qui est propre à moi et je considère que chaque être humain devrait avoir le sien au lieu de se fier sur celui des autres. Petit commentaire personnel ici. Ce que je trouve d'un peu déplorable dans le trading d'aujourd'hui, c'est qu'encore une fois, il faut partir à l'essence même de l'être humain. Le commun des mortels aujourd'hui, de par sa psychologie, de par son conditionnement, depuis évidemment sa toute tendre enfance, son expérience vécue par rapport à sa famille, ses parents, tout ça, son environnement, les gens qu'on a fréquentés, nos amitiés, et ainsi de suite, plusieurs d'entre nous sont des gens qui sont paresseux de nature. Et la plupart des gens vont faire leurs 9 heures à 5 heures pour le travail du lundi au vendredi, et ainsi de suite. Et bien sûr que quand vient le temps de s'éduquer ou essayer d'améliorer notre situation, les gens se laissent tomber, bien sûr, après le souper, à s'occuper des enfants, et ainsi de suite. Donc, on a développé une société qui est quand même assez paresseuse. Et ça se reflète dans le trading d'aujourd'hui, Fabien, et ça, c'est mon opinion. Les traders cherchent par tous les moyens d'avoir des indicateurs. J'entends parler sur une base régulière de tout ce qui est indicateur spécifique. Faut comprendre que tous ces recettes miracles-là qu'on voit dans le marché de la bourse, c'est des millions et des millions de dollars de profit pour les entreprises qui les créent. On entend parler aussi de high frequency trading, donc du trading à haute fréquence. Et là, c'est la course aux algorithmes pour essayer de battre le marché pour avoir un millième de seconde plus vite qu'une autre personne. Ce que je trouve de déplorable dans tout ça, c'est que les traders, et je ne parle pas de traders institutionnels aussi, parce qu'ils ont les outils, ils ont les moyens financiers à travers leur firme d'investissement pour avoir ces outils-là. Moi, je parle ici du commun des traders, comme toi, comme moi, Fabien, que nous gagnons notre vie à retirer des profits, mais nous ne le faisons pas pour les autres. Nous retirons des profits parce que nous voulons être autogérés, se gérer soi-même. Et étant à la base, la plupart d'entre nous des gens qui sont paresseux, on cherche bien sûr la recette miracle. Et en ce qui me concerne, ça ne fonctionne pas. Et plus les gens cherchent à ajouter des indicateurs, je peux t'assurer, Fabien, qu'à certaines occasions, je parle avec des gens sur Skype, on échange parce qu'ils sont intéressés de suivre la formation Moneymaker Edge. Et quand on fait un partage d'écran et que je regarde leur plateforme de trading, il y a tellement de couleurs, de lignes, de dessins, de triangles, je n'y comprends mais absolument rien. Et je crois fondamentalement qu'un bon trader se doit de revenir à la base, à l'essence même de ses connaissances personnelles de trading pour être capable de réussir dans le trading. On est dans une ère où tout le monde se fie sur des indicateurs mathématiques qui arrivent toujours en retard pour essayer de retirer évidemment des gains.
comme si les gens qui manipulent le marché, ce qu'on appelle, nous, les market makers, hein, donc les gens qui font le marché, qui contrôlent 97% de l'argent en circulation dans la bourse, ils représentent seulement 0,75% des traders actifs, mais ils contrôlent 97% de l'argent. Comme si ces gens-là, Fabien, ne connaissaient pas la psychologie du trader autogéré. Et bien entendu que lorsqu'ils voient les traders autogérés rentrer dans le marché, ils changent tout simplement la direction du marché pour retirer des profits sur les gens qui arrivent toujours en retard. Le système est bâti pour enrichir davantage les banquiers et les courtiers, beaucoup plus que les traders. Et c'est la raison pourquoi il y a seulement 2 à 3 de traders qui font des profits dans le marché. La plupart des autres perdent. Ils n'ont pas les connaissances nécessaires et se fient sur la lecture d'un ou deux bouquins, 2-3 formations de base pour être en mesure de retirer des gains, des profits dans le marché. Et ce marché-là est le marché où c'est le plus gros aquarium à requins au monde. Donc, sans avoir une base fondamentale de connaissances, généralement, la plupart des gens vont perdre avant de retirer des profits. Et tout ça est basé sur le fait que, en ce qui me concerne, la plupart des traders, Fabien, ne connaissent pas le mouvement du prix du marché, ce qu'on appelle aussi en anglais le price action. Quel est le comportement des êtres humains qui se cachent en arrière du trading? Parce que lorsqu'on a un mouvement haussier, pour te donner un exemple, qu'est-ce qui suit généralement un mouvement haussier? On a un repli et ensuite on a généralement une autre poussée dans le marché qui va venir dans les minutes à suivre. Il y a quelque chose qui se cache en arrière de ça. La plupart des traders qui se sont fait prendre à contre-pied, qu'est-ce qu'on leur dit lorsqu'ils vont vers un courtier? Leurs courtiers, lorsqu'ils les appellent, vont leur dire, vous savez, oui, l'action que vous avez achetée, Monsieur Labrousse, elle est en baisse. Rassurez-vous, on a fait une analyse fondamentale. On analyse que les gens qui sont du conseil d'administration sont des gens sérieux. L'entreprise a une bonne marge de manœuvre au niveau de sa liquidité. Si j'étais vous, j'en achèterais davantage. Qui n'a pas déjà entendu ça de la part de la bouche de son courtier? Et qu'est-ce qui se produit? Ben, les gens en achètent davantage et cherchent à saisir le couteau au vol pendant qu'il descend. Imaginez à tous les gens qui se sont fait prendre sur Apple encore l'année dernière, quand le titre était à 720 ou 750 $, on prédisait déjà une chute d'au moins 50% pour retourner dans les alentours de 400 $. On se faisait traiter de fou, Fabien, et au bout du compte, écoute, le marché est descendu jusqu'à 387. Donc, il se cache une psychologie en arrière de ça. Et par une bonne analyse fondamentale, avec bien sûr des connaissances d'analyse technique, parce que d'analyser des graphiques, c'est important. Il faut être capable de reconnaître un point d'entrée, notre niveau de risque, les cibles que nous désirons atteindre. Ça, c'est très important, c'est primordial. Mais il faut comprendre aussi le comportement du marché. Pourquoi le marché monte? Pourquoi le marché descend? Pourquoi il va se replier? Et je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir un des derniers vidéos que j'avais mis en ligne. Je pense que tu as été curieux, hein, Fabien, tu avais été jeté quand que je trade live et que tu réalises à quel point on a une facilité à prédire les poussées, les mouvements qui viennent dans les secondes à suivre. Est-ce que tu as remarqué ça? Alors, précisément, je ne me rappelle plus parce que je regarde vraiment beaucoup de choses, mais je sais de manière plus générale que ton approche se base... déjà, en fait, en gros, tu vas me dire après, tu vas me reprendre, parce que comme je te dis, là, tu me parles d'une vidéo précise, j'en ai vu beaucoup, donc je vais pas te dire oui, alors que je me rappelle pas précisément de ce que tu veux me dire, mais globalement, vous êtes patient, vous attendez des contextes de marché donnés, et vous sélectionnez vraiment vos trades pour qu'à un moment donné, la probabilité de gain soit largement supérieure à la probabilité de perte, et ne prendre des positions que quand le contexte du marché vous permet cela, c'est-à-dire avoir de grandes chances de gain et de petites chances de perte basées sur des observations statistiques et sur l'expérience que tu fais partager. Est-ce que c'est ça globalement l'idée générale? Oui, absolument. Et il y a 2 points que j'aimerais ajouter, Fabien, si tu permets. Premièrement,
une des graves erreurs que les traders font, OK, moi je considère ça, puis là on est pour la plupart, parce que démographiquement, les hommes ont beaucoup plus d'intérêt que les femmes au trading. Donc, imaginons qu'on a deux jambes, OK? Tout le monde a deux jambes. La première jambe, c'est notre niveau de risque. En tant que trader, comme n'importe quel entrepreneur, lorsque nous avons une entreprise et que quelqu'un nous offre une opportunité d'affaires, Fabien, est-ce que la première chose qu'on va se poser comme question, c'est de déterminer notre potentiel de gain ou notre potentiel de risque? Théoriquement, on doit se concentrer davantage sur le potentiel de risque, bien évidemment. Si on t'offre une opportunité qui risque de te faire perdre un gain potentiel, que tu risques de perdre ta réputation parce que tu t'es associé à des gens qui étaient de mauvaise foi, ainsi de suite, tu veux quantifier ton risque en premier en tant qu'entrepreneur. En trading, c'est la même chose. Tu dois toujours quantifier ta transaction en premier et déterminer ton potentiel de gain à la suite. Donc ça, c'est la jambe numéro 1. La jambe numéro 2, Fabien, c'est ton exposition au marché. Plus les traders transigent, des heures et des heures et des heures par jour, comme au casino, encore une fois, on a un lien de comportement avec un joueur, un gambler, plus les gens s'exposent au marché par le temps qu'ils demeurent dans leurs transactions, par le nombre de transactions qu'ils font dans une journée, c'est prouvé mathématiquement que nos meilleures transactions sont souvent les premières et que plus longtemps on transige, plus on remet nos profits dans la bourse. Donc, on veut toujours trouver un équilibre entre notre niveau de risque sur la jambe numéro 1 et notre exposition au marché. Et nos membres ont des règles spécifiques. On a un code de trader Moneymaker Edge. On a des règles et on sait quantifier notre risque et on sait comment quantifier notre quantité maximale de transactions par jour. Et c'est ce qui nous permet d'être constant. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur aussi qui est intéressant, c'est que les gens ne font pas la distinction, le cerveau humain, Fabien, ne fait pas la distinction entre le monde imaginaire et le monde réel. Et le meilleur exemple de ça, à combien de reprises où on a fait un rêve, on s'est réveillé en pleine nuit, on était convaincu d'avoir vécu le rêve pour vrai, alors qu'en fait, c'était une pure illusion que notre cerveau nous a créé de toutes pièces. La plupart des traders transigent, mais ne quantifient rien dans un journal. Ils ne savent pas reconnaître une transaction à haut risque d'une transaction à faible risque. Parce qu'il y a 3 types de transactions à faible risque dans la bourse, Fabien. Il y a 3 transactions qui se présentent sur une base régulière et lorsqu'on les reconnaît, ce sont les transactions les plus faibles risques que l'on peut trouver dans le marché de la bourse. Mais la plupart des traders ne font aucune distinction à part une transaction à haut risque et une transaction à faible risque, seulement par rapport à leur quantité, exemple, de tics ou de pips ou bien de points de marché qu'ils vont quantifier ou mettre leur stop. Quand ils mettent un stop, parce qu'encore une fois, environ 90% des gens avec qui je parle, Fabien, n'ont même pas de filet protecteur en dessous de leurs pieds. Et je pense que tu as probablement là, des gens que tu connais qui font malheureusement exactement la même chose, n'est-ce pas? Alors, pour te répondre, oui. Alors, moi, par rapport à mon site videobourse.fr, on a un site qui est assez important pour la partie formation. Donc moi, du coup, sur le site, il y a beaucoup de gens qui débutent, qui passent par mon site. Donc du coup, je vois assez les comportements des gens qui viennent d'arriver dans cette industrie. Et forcément, et ça, je ne pense pas qu'on puisse leur reprocher, ils sont assez naïfs. Et en fait, c'est le pire endroit, je pense, pour être naïf, parce que les pièges sont très nombreux. Et tu as souligné certains points qui sont tout à fait importants et avec lesquels je suis tout à fait d'accord. Entre la différence entre l'aspect virtuel du trading et la réalité d'une autre affaire qu'on pourrait gérer, par exemple quelqu'un qui va gérer un commerce dans la rue, etc. Les comportements seront complètement différents. Et finalement, ce qui devrait être un avantage, c'est-à-dire le fait que ce soit virtualisé, et donc qu'on n'ait pas à gérer tout ce qui est stock, qu'on n'ait pas à ouvrir à telle heure, à fermer à telle heure, etc., se transforme bien souvent, malheureusement, pour les débutants, ou tant qu'on n'en prend pas conscience, en désavantage pour le trader particulier, puisque cela l'incite à
faire n'importe quoi, à être moins attentif, etc. Et donc il transforme ce qui à la base devrait être un avantage et l'aider dans sa vie en quelque chose qui joue contre lui. Bon, bien sûr, tout ça c'est pas innocent d'après moi, puisqu'il y a beaucoup de courtiers, notamment des market makers. Toi, ce qui est pas ton cas parce que tu es sur les futurs, et je sais pas si au Canada c'est beaucoup développé le trading sur futurs, mais en France c'est très peu développé, et les campagnes commerciales, etc. sont bien plus basées sur des courtiers basés sur un type de market making, qui n'ont pas intérêt directement à ce que leurs clients gagnent de l'argent, et donc vont plutôt insister leurs clients sur certains comportements, par exemple générer du volume. Et donc tout ça, quand on arrive, effectivement, il faut des gens qui mettent un cadre, etc., je pense, pour pouvoir avancer. Voilà, c'était pour rebondir par rapport à ce que tu disais. Oui, puis tu vois, regarde, tu amènes un autre bon point. Le Forex est hyper populaire en Europe, Fabien. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il y a de plus populaire et le marketing, la publicité, partout sur le web, c'est tapissé mur à mur, comme on dit chez nous, hein. Donc, il y a du papier peint là, de Forex partout, partout, partout dans l'Internet. Donc, c'est la raison pourquoi c'est ce qu'il y a de plus populaire. Et effectivement, que les contrats futurs ne sont pas plus populaires au Canada, mais dans une économie où ce que le fondamental est complètement manipulé avec l'assouplissement des banques centrales, je considère, moi, le court terme, à même titre que toi dans les devises monétaires, la solution actuelle pour retirer des profits dans le marché parce que les chiffres sont tellement tordus dans le long terme que l'analyse fondamentale ne nous donne pas vraiment la réalité du marché parce que le marché maintenant est sous respirateur artificiel manipulé. On n'est pas dans un free market, on n'est pas dans un marché libre de manipulation. C'est là où le court terme, qu'on parle de contrats futurs ou Forex, peut être excellent pour retirer des profits actuellement parce que on est capable de gérer dans une période de temps très courte notre exposition au marché. Et c'est ce qu'on mentionnait un petit peu plus tôt. L'autre point que je voulais amener, il faut comprendre que tout le monde en parle, l'aspect psychologique du trader, Fabien, est important. Il est important d'être, on dit souvent, un esprit sain dans un corps sain. C'est la même chose dans le trading. Le psychologique est 80% de notre rentabilité en tant que trader. Et le trade, je dis souvent à notre communauté lorsque je fais des formations, le trading est le miroir de qui nous sommes. Si on se présente dans la bourse un matin où on est malade, où on a un rhume, une grippe, on ne se sent pas bien, ou bien qu'on a eu une argumentation avec notre conjoint ou conjointe, généralement, on va avoir du trading à la hauteur de qui nous sommes. Donc, il y a un aspect psychologique hyper important. Si à la base, on fait affaire avec, exemple, un type de trader qui est très impatient, si vous êtes des personnes impatientes, le trading va vous mettre en plein visage, va vous refléter exactement cette impatience-là. Et c'est probablement votre plus gros handicap dans le marché de la bourse. Donc, il est important de faire du travail sur soi-même au départ pour être capable d'améliorer son trading. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que le technique, c'est 20% de ce que nous rentabilisons. 80% est entre nos deux oreilles. Et encore une fois, souvent, j'ai des gens qui vont me dire « Ah oui, mais c'est facile de trader en simulation parce qu'on n'a pas, encore une fois, le niveau de stress par rapport à transiger de la vraie argent. » Soyez conscient que chaque personne a une relation avec l'argent qui est différente. Il y a des gens qui se sentent très confortables de perdre de l'argent, alors qu'il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout. Ça, c'est propre à chacun. Et encore une fois, il faut être conscient que si on n'a pas la bonne psychologie, on n'a pas la bonne formation pour bien sûr bien stabiliser notre fondation psychologique, ça devient excessivement difficile de retirer des profits parce que le marché va vous remettre au visage ce qui vous êtes. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et c'est une des raisons pourquoi on met une emphase très importante sur l'aspect psychologique dans la communauté Moneymaker Edge. Puis, ça semble fonctionner parce que, première des choses, je suis content de t'entendre dire, Fabien, là, que tu entends des bonnes choses à notre sujet. Parce que, bon, moi, à l'interne, c'est certain que j'en entends parler. Je le sais que nos membres sont satisfaits de ce qu'on offre. Mais de l'autre côté,
c'est sûr que les gens ne viennent pas nécessairement constamment vers nous pour nous le dire. Donc, de l'entendre de ta bouche, ça me fait super plaisir. Moi, ce qui est le plus bel hommage que je peux faire au système Moneymaker Edge, Fabien, c'est très simple. C'est combien de gens ont déjà plusieurs formations de trading. Ils en essaient une, ils n'ont pas eu réponse à leurs questions, ils ont senti être lésés, parce qu'on ne se cachera pas qu'il y a beaucoup de charlatans ou de gens qui s'improvisent formateurs et traders dans l'Internet. Et bien entendu que ces gens-là se sentent lésés, ils vont faire une autre formation. Ils en font une autre. Ils en font une autre. Et j'ai plein de gens qui en ont fait plein. Et ce qui est le plus beau gage de succès de Moneymaker Edge, c'est que Moneymaker Edge est la dernière formation que les gens ont pris. Ouais, en général. Écoute, moi, je te parle seulement des commentaires que j'ai à l'interne. Encore une fois, je parle en général. C'est certain qu'il y a probablement des gens qui sont venus chez nous, Fabien, on ne sera pas de cachette, là. Mais en général, un coup que les gens ont passé chez nous, ils sont venus chercher exactement les informations qu'ils cherchaient et ils ont eu maintenant les réponses à leurs questions et ils ont le support technique à long terme pour pouvoir se sentir en confiance avec une communauté, avec des vétérans qui sont prêts à les aider. Parce que ce n'est pas une entreprise, Moneymaker Edge, qui cherche à avoir un prix mensuel. Donc, on garde les traders dans notre giron pour faire des profits sur leur dos. On a le prix de la formation. Oui, le prix est là. Et le prix est par la qualité de la formation et la qualité des informations confidentielles et privilégiées qui sont données, en fait, d'enseignement. Mais la réalité, c'est que tout ce qui vient après est beaucoup plus important parce qu'à long terme, à travers le forum de discussion, à travers les appels conférences en live comme toi tu fais, les vidéoconférences qui sont retransmises dans notre zone membre pour nos membres seulement, bien entendu, eh bien, tous ces outils-là viennent rehausser l'expérience et viennent rassurer certainement un peu comme un grand frère. Hein? On a tout le temps quelqu'un qui veille sur nous. On a toujours un vétéran qui est là pour nous aider lorsqu'on a un moment difficile parce qu'on est comme des joueurs de foot ou des joueurs de hockey. Même le meilleur des traders, Fabien, hein, on a des périodes à vide. On a des périodes où on a l'impression qu'on perd confiance en nous. On a besoin de rebâtir notre confiance. On a l'impression qu'on a perdu notre touche. Et on a besoin d'avoir soit un bon journal de trading qui va nous rappeler qu'on a des résultats de 87 à 91 % dans nos prises de position profitables. Et on a besoin d'avoir quelqu'un aussi qui peut nous ramener dans le droit chemin quand on en a besoin. Et ça, c'est l'aspect communautaire qui est essentiel pour moi. Et c'est ce qu'on offre. D'accord. Ok, donc ça, si tu veux bien, on va y revenir un peu plus tard, notamment sur la présentation et l'explication des offres que vous proposez. Avant ça, je voudrais, si possible, que tu nous parles plus concrètement maintenant de ta manière de travailler sur le marché. Alors, si tu veux nous montrer quelques exemples, alors je sais qu'il y a certaines choses que tu peux pas montrer sur la méthode, etc. Mais est-ce que tu peux nous présenter un maximum de ce que tu veux nous présenter par rapport à ta méthode de travail concrète? Si tu veux activer le partage d'écran pour nous donner des exemples, ça peut être intéressant. Oui, écoute, la seule chose, c'est que mes outils, il faudrait que je les enlève pour pour pas malheureusement les montrer. En fait, ce que je peux te dire, Fabien, je vais essayer de te rendre ça simple. C'est un système de trading. Et encore une fois, je veux vraiment mettre l'emphase sur le principe que quel que soit le véhicule boursier que les traders choisissent, Fabien, autant toi, tu es dans le Forex, autant moi, je suis un spécialiste des contrats futurs et du marché des actions traditionnelles. On a des gens dans plein d'autres véhicules boursiers. Le système Moneymaker Edge a été bâti, en fait, encore une fois, sur le mouvement du prix du marché. La méthode s'applique dans n'importe quel véhicule boursier. Parce que soyez conscients que le comportement humain des gens qui transigent dans les marchés ne change pas. Les êtres humains ont leur conditionnement, ont leur manière de faire et qu'ils transigent dans le Forex ou dans les contrats futurs ou dans le marché de la bourse, le comportement en arrière du marché est identique. Donc, la méthode Moneymaker Edge s'applique dans n'importe quel marché.
Il est important, par contre, de reconnaître que dans le marché du Forex, on fonctionne en pipe, on n'est pas en tick, qu'il va y avoir, exemple, 10 pips par point au lieu d'être 4 ticks par point dans un marché versus une autre, ainsi de suite. Mais un coup qu'on connaît les petites différences entre chacun des marchés, le système s'applique exactement de la même manière. Donc, on peut autant trader les commodités, que ce soit le Forex, pas le Forex, excuse-moi, l'or, l'argent, le pétrole, le dollar américain, tout ce qui est utile en tant que contrat futur, ce que moi j'utilise, en tant que aussi les Forex pour la même chose. Ce que nous, on a basé, bien sûr que je vais inviter les gens à venir voir nos vidéos sur notre site web un peu plus tard. Fabien, ils vont pouvoir le voir de leurs yeux vus. En général, qu'est-ce qu'on utilise? Je reviens à ce que je t'expliquais un petit peu plus tôt hein, pour être avec toi. C'est la base du trading. On n'utilise pas de CCI, de MACD ou quoi que ce soit. Un strict minimum de moyenne mobile. Les Bollinger Bands sont très importantes dans notre système de trading à nous. On utilise les volumes parce qu'on veut être capable de reconnaître le niveau d'engagement, Fabien, dans le mouvement haussier ou dans le mouvement baissier. Donc, on travaille énormément avec les volumes, les Bollinger Bands, quelques moyennes mobiles, bien sûr. On a une petite recette secrète qui nous est propre, bien entendu, qui nous permet de prédire avec assez d'aisance le marché. Mais écoute, je te dirais aussi qu'on utilise les points pivots. On reconnaît les retracements de Fibonacci. Mais encore une fois, tu peux comprendre que tout ce que je t'explique là, c'est l'essence même de l'analyse technique. Il n'y a rien de particulier, il n'y a pas de méthode complexe. C'est une méthode hyper simple, mais on reconnaît l'engagement des différents acteurs dans les mouvements à la minute, voire même à la seconde, Fabien. D'accord. Oui. Oui, vas-y, excuse-moi, je t'écoute. Non, je disais oui. Donc on a compris la logique globale. Et donc derrière, ce qui va être intéressant, donc tu dis... Ah, par contre, là, j'ai un écho. Je sais pas de quoi ça vient. Non, ça a l'air d'être mieux, là. Ouais. Donc je disais, ce qui va être important, tu disais, si tu t'intéresses précisément à la manière dont se comportent les humains dans leurs échanges, puisque finalement, l'offre et la demande et l'évolution des cours de n'importe quel actif dépendent de cela, on peut tirer des conclusions. Mais après... les différents acteurs de marché vont pas du tout se comporter de la même manière. Comme tu le sais, je suppose que vous faites justement un point là-dessus. Il y a les gros et les petits, et bien sûr, ça va pas du tout être la même psychologie. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, une petite partie, mais de gens très formés, vont avoir la majorité de l'argent et donc des moyens de manipuler les marchés entre les mains, alors qu'une petite partie en termes de capital, mais une énorme partie en termes de nombre, va trader d'une manière plus classique, sans beaucoup de réflexion. Donc du coup, est-ce qu'il faut déjà différencier à quel type de phase de marché on a affaire ou des choses comme ça? Est-ce que tu vois où je veux en venir? Est-ce que tu veux rebondir à ce sujet sur les différents acteurs? Oui, écoute, d'abord, merci là, de me guider avec ta question. C'est un très bon point. Encore une fois, je vais te partager une partie de la philosophie Moneymaker Edge. Et il y a deux facettes ici que je veux amener. Premièrement, là, encore une fois, ça vient de la bouche des traders que j'ai déjà formés là, depuis les 4 dernières années dans la communauté francophone. Donc, des gens qui ont déjà vécu des formations et qui ont partagé avec nous ce qu'ils avaient vécu auparavant versus ce qu'ils vivent avec nous aujourd'hui, et ainsi de suite. Donc, je ne fais que te partager mon opinion de ce que j'ai vécu dans les dernières années. Premièrement, tous les formations de trading, pratiquement sans exception, forment leurs traders à entrer dans le marché lorsqu'on brise un sommet ou entrer dans le marché lorsqu'on brise un plancher et entrer dans le marché quand on brise une ligne de tendance, donc on a un bris de tendance, et entrer dans le marché quand on vient traverser la moyenne des 200 derniers jours. Exemple. Tout le monde enseigne ça. Et qu'est-ce qui se produit, bien sûr, et on est capable de le voir en temps réel dans le marché, que quand on vient briser un sommet précédent ou un bas précédent, on voit subitement une quantité de volume en forte hausse de transactions. Pourquoi? Parce qu'on a plein de moutons, encore une fois, qui viennent de rentrer, comme ils se sont fait dire, dans 95% des formations de trading. Et les gens qui manipulent le marché, Fabien, le savent, ça. Et bien entendu, qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent que les moutons entrent
Et un coup que les moutons sont rentrés au plus cher du marché ou au plus bas, comme on est en train de voir dans le S&P 500 en ce moment, on est à des sommets historiques. Qui est assez fou actuellement, puis là, je ne devrais pas juger, là, ça a sorti tout seul, mais nous, on est des traders, nous, on le savons. Mais il y a des gens qui rentrent dans le marché à l'heure où on se parle quand on est sur le point d'avoir une correction. Ce qui est aberrant, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, beaucoup de traders sont évidemment, ont été éduqués d'une manière, et c'est cette éducation-là qui joue contre eux, parce que les gens qui ont les moyens financiers, donc les gros joueurs, les market makers, le savent et retirent, changent la direction du marché pour venir retirer des profits de la main des investisseurs qui sont arrivés en retard. Donc, dans notre système à nous, on a trois acteurs privilégiés. On a les market makers, donc ceux qui manipulent la bourse, bien sûr, les banquiers, les sociétés d'investissement qui ont énormément de pouvoir de manipulation parce qu'ils ont les capitaux nécessaires pour pouvoir bouger le prix de la bourse. Mais de l'autre côté, vous avez le deuxième acteur qu'on appelle les money makers. Les money makers, c'est des gens comme toi et moi et probablement la plupart de tes auditeurs, Fabien. On est des gens qui gèrent notre argent nous-mêmes. Et le troisième acteur pour nous, c'est l'investisseur, qui représente 98% des gens qui transigent dans la bourse. C'est-à-dire les gens qui ont un minimum de connaissances et qui sont convaincus d'être capables de retirer des profits parce qu'on leur a dit que c'était facile et ils se lancent la tête première et bien entendu qu'avec un minimum de connaissances, ils se font laver complètement. Par, bien entendu, les deux autres groupes qui, eux autres, ont une formation professionnelle. Et c'est dans ce principe-là, c'est dans cette optique-là, encore une fois, là, et je ne peux pas faire tous les liens, mais je donne quand même des bonnes indications. On a trois types d'acteurs. Je vous disais un peu plus tôt qu'il y a trois types de trades à faible risque. On a besoin de trois points de contact pour créer une ligne de tendance, Fabien. Le marché a tendance, et ce n'est pas des règles, parce que tu le sais déjà, il n'y a aucune règle dans le marché de la bourse. Il y a seulement des tendances. Et lorsqu'il y a plusieurs tendances qui nous dirigent dans la même direction, au même endroit, au même moment, c'est une très belle méthode pour couper notre risque. Donc déjà là, on commence à comprendre que le marché tend, parce que c'est une tendance, à fonctionner en trio. Et trois acteurs, trois points de contact pour faire une ligne de tendance, trois trades à faible risque. Il y a plusieurs phénomènes comme ça qui fonctionnent en trio. Et bien entendu que quand on les voit s'engager dans le marché, on est en mesure d'avoir de la volatilité, ce qu'on appelle aussi de la direction, comme tu sais. Et c'est ce qui nous permet, dans notre système à nous, de prendre des transactions à faible risque. J'ose espérer là, que ça te guide un petit peu, là, peut-être dans ce que je te mentionnais, Fabien. Tout à fait. Merci Martin. Alors, là j'ai des questions sur le chat par rapport à cela, notamment par rapport aux résultats escomptés quand on applique la méthode justement Money Maker Edge. Est-ce qu'on peut exprimer un résultat attendu en termes de pourcentage ou pas du tout, c'est d'une autre mesure? Ou est-ce qu'on peut avoir par exemple un taux de profitabilité moyen, ou est-ce que ça va être trop dépendant et spécifique à chaque personne? Il y a deux phénomènes. Premièrement, encore une fois, l'aspect psychologique, comme on mentionnait, je veux que ça soit très clair. J'ai beau enseigner, Fabien, une très, très bonne méthode de travail. Les gens qui n'ont pas de structure et qui ne sont pas engagés à en avoir une, si au départ, dans votre vie en général, dans leur vie en général, on fait affaire avec un trader qui n'a pas de structure, qui n'a pas d'objectif, qui ne sait pas où il va dans la vie, qui a tendance à être un petit peu bric-à-brac. Je ne sais pas si c'est une expression connue en Europe. Bien entendu qu'on a beau lui enseigner une méthode fonctionnelle et un système extraordinaire, s'il ne l'applique pas et continue de faire à sa tête pour avoir raison, eh bien, on s'en va carrément dans le mur. OK? Et ça, tu le sais aussi bien que moi, que ça, c'est le côté où je ne peux pas prendre quelqu'un par la main. On apprend en tant que trader Money Maker Edge à être responsable de soi-même. Ça fait partie d'une de nos premières règles. Je suis responsable de mes décisions. Et bien entendu que quelqu'un qui
est victime de tout ce qui se produit dans la vie au lieu d'en être responsable, cette personne-là, je peux généralement pas l'aider. Par contre, les traders qui sont vraiment dédiés à leur succès, qui ont un objectif, qui sont prêts à s'engager dans un système et à respecter la méthode du système, je le sais que ça va sembler pratiquement complètement farfelu, peut-être ce que je vais dire, mais j'ai des tonnes et des tonnes de résultats à l'appui et même je te mettrai en contact, Fabien, avec des traders de notre groupe qui te le confirmeront. On a un taux de succès, nous, qui varie entre 87 à 91 prises de position gagnantes sur 100. D'accord. Avec quel type de ratio? Est-ce que les objectifs sont aussi grands que les stops? Est-ce que les stops sont plus grands que les objectifs? En fait, non, les stops sont jamais plus grands que les objectifs. Ils peuvent être. Si tu as déjà remarqué, encore une fois, j'invite les gens à venir sur notre site web pour le voir eux-mêmes. On travaille avec 3 cibles à atteindre. Et le principe d'une personne prospère, Fabien, une personne riche va toujours se payer en premier, n'est-ce pas? Alors qu'une personne pauvre va payer les autres et va se payer par la suite. Et on travaille dans le même optique. C'est-à-dire qu'on a toujours une cible très, 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 très facile à atteindre au départ, de manière à se faire un revenu facile. Et on établit aussi des cibles à moyen et à plus long terme. Et c'est ce qui va déterminer que, malgré qu'on vient d'assurer un gain minimum pour couvrir nos frais de transaction, pour retirer un profit parce qu'on a eu le courage de prendre une transaction, à partir de là, si le marché continue dans notre direction à moyen et long terme, on va engranger encore plus de profitabilité. Mais notre priorité est toujours de prendre un léger profit en premier. Et on enseigne cette technique-là. Là. Ça, c'est pas caché. On enseigne cette technique-là sur notre site web avec 3 cibles à atteindre. Et les gens qui sont abonnés à notre infolette, bien sûr, ont accès à ces informations-là aussi en temps, là, sur une base régulière. Donc, c'est toujours le principe de te payer en premier, Fabien, parce que c'est comme ça qu'une personne prospère réussit à devenir riche. Qu'est-ce qu'elle fait? Chaque entrée monétaire qui rentre à la maison, que ce soit un chèque de paye, que ce soit évidemment une source de revenus, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre un certain pourcentage de cet argent-là et il va le mettre à un endroit pour le faire fructifier et va payer l'hypothèque, payer le loyer, payer la dette sur la voiture, l'électricité, la bouffe, ainsi de suite. Tandis que la personne pauvre, elle, quel est son conditionnement? Elle reçoit son chèque de paie, elle paie évidemment le loyer, elle paie la voiture, l'épicerie, les vêtements pour les enfants et vit avec le reste. Et en plus de ça, s'endette. Et au bout du compte, il n'y a jamais d'investissement potentiel parce qu'il n'y a aucun argent qui est mis de côté pour épargner. Donc, tu comprends que encore une fois, notre système est bâti sur un principe essentiel de prospérité, Fabien. On utilise les méthodes utilisées par les gens très riches qu'on applique dans notre système à nous et c'est ce qu'on enseigne. Et ça fait partie de l'aspect psychologique que je te mentionnais un petit peu plus tôt aussi, là. Ok, très bien. Merci pour ces explications. Alors, je vais continuer à lire quelques questions qui ont été posées sur le chat, puisqu'en général, on privilégie l'interactivité, justement. Alors, il y a plusieurs choses qui se disent depuis tout à l'heure, donc je vais voir... J'espère que c'est positif. Ça dépend. Il y a, de manière générale, là j'ai pas regardé, donc je vais commencer à regarder avec toi. Mais sinon, de manière générale, en général, ça dépend. Il y a des questions plutôt positives, il y a des questions plutôt négatives. Donc après, s'il y a des choses que tu ne peux pas parler, notamment parce que c'est dans les formations, etc., ce sera tout à fait compréhensible. Alors, s'il y a des questions que j'ai ratées sur le chat écrit, mais que vous voulez reposer, n'hésitez pas à les remettre maintenant parce que je suis en train de faire le point. Alors, alors ça j'avais vu. Hein. Sans stratégie solide, même avec la meilleure psychologie, c'est voué à l'échec, disait Arsenic. Oui, tout à fait. Bien sûr, ce que tu dis, c'est que le technique, ça n'est qu'une partie. Tu disais 1/5, 20% d'une stratégie globale. Ceci dit, c'est quand même un cinquième qui est indispensable. Ça, c'est certain. Ah, bien oui, absolument. On a beau avoir le bon conditionnement mental, si on n'a pas les connaissances du marché, on s'en va dans le mur aussi, là. Voilà. Il y a pas de... Mais il est important de comprendre, encore une fois, le principe que le trading est le miroir de qui nous sommes.
Et encore une fois, si on n'a pas le bon conditionnement, qu'on n'a pas évidemment là, les outils nécessaires pour affronter le marché, c'est excessivement difficile de retirer des profits, Fabien. Très bien. Ton avis par rapport au levier, quel est selon toi un niveau de levier acceptable et qu'est-ce que tu tires comme enseignement de tes 18 années d'expérience par rapport aux possibilités d'effets de levier qui ont été décuplés au cours des années et qui peuvent amener malheureusement à des dérives puisque si on ne se maîtrise pas et si on n'est pas capable d'accepter et de compter des pertes à un moment donné, on peut être pris dans un engrenage qui est très mauvais, qui est de prendre de plus en plus de risques, puisque cela nous est proposé très facilement par la plupart des courtiers. Absolument. Encore une fois, regarde Fabien, et merci à ton auditeur qui pose la question. Encore une fois, j'apprécie. Et la seule chose qui me vient en tête lorsque tu me poses cette question-là, lorsqu'on me pose cette question-là, est fort simple. La plupart des traders, Fabien, ne quantifient pas leurs résultats. Et je veux bien être clair parce que lorsque j'ai fait la formation de Paris il y a un mois, et malheureusement, on n'a pas pu se croiser au salon de trading parce que j'étais même pas avisé qu'il y avait le salon de trading en France, sinon j'y aurais été. Quand j'étais à Paris faut plus venir sur Vidéo Bourse alors, Martin. Ben oui, en plus, écoute, j'étais en formation pour les 3 jours ce week-end-là avec un groupe de traders, donc j'ai pas pu me déplacer. Écoute, pour en revenir à ce qu'on mentionnait, la plupart des traders quantifient pas le résultat. Et c'est là où des fois j'ai pu comprendre ce week-end-là que le mot quantifier pour moi en tant que Français, en tant que Canadien français peut peut-être varier. Donc je veux vraiment m'assurer qu'on comprenne bien. Quantifier ces résultats, c'est d'avoir un journal, un rapport de trade, un rapport de transaction qui nous permet de rentrer exactement en détail nos transactions que nous avons prises et être en mesure, sur un trimestre, exemple, de revenir exactement et de voir qu'est-ce qu'on a réussi, qu'est-ce qu'on a manqué, quels étaient les indicateurs qui nous ont permis de prendre la bonne décision et qu'est-ce qui a fait qu'on a manqué notre position. Exemple simple, on a pris une position alors que le volume était trop faible. Eh bien, tant aussi longtemps qu'on ne fait pas une quantification juste de nos résultats et qu'on revient dans nos résultats, comment pensez-vous qu'on va se rendre compte à moyen et long terme qu'on prend fréquemment des transactions dans des volumes trop faibles et que ça nous met à risque? Donc, l'effet de levier, c'est une chose, comme mentionne ton auditeur, mais il faut avoir la structure. L'autre chose, par rapport au levier, on doit avoir des règles, Fabien. On a des règles chez nous. Je te donne un exemple simple. Si on perd 10% de notre portefeuille en une semaine, on arrête de trader automatiquement et on demande de l'aide. Si j'atteins un moment où j'ai perdu 25% de mon compte bancaire, on arrête de trader. Je demande de l'aide. Pourquoi un trader est obligé d'arriver dans une situation où il va complètement vider son compte ou être rendu à plus de 50% de perte avant de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas? Donc, l'effet de levier qu'on discute, si je comprends bien la question, ça fait partie des règles que nous devons avoir en tant que trader pour savoir quand c'est le temps d'arrêter et demander de l'aide. Est-ce que c'était la question, Fabien, qui m'a été posée? Oui, oui. En fait, c'était plus un aspect général sur l'effet de levier de manière générale et savoir se maîtriser par rapport à ça, parce qu'en fait, les brokers mettent à notre disposition des armes qui peuvent être super puissantes et nous amener à gagner beaucoup, certes, mais bien souvent, malheureusement, à perdre beaucoup. Alors toi, c'est moins le cas sur les futurs, à mon avis, parce que sur les futurs, étant donné que c'est un marché centralisé, le courtier n'a pas d'intérêt à manipuler, déjà il n'a pas la possibilité, ou à ce que tu perdes. Au contraire, il a plus intérêt à ce que tu gagnes, puisque derrière tu vas générer plus de commissions. Ce qui n'est pas le cas, comme je t'ai dit, moi, en France, nous, il y a quelques personnes commencent à être sur les futurs, etc. Mais la majorité, nous sommes sur des produits dérivés. Donc si on va s'intéresser au Forex, de toute façon, le Forex, ça existe les futurs sur le Forex, mais l'intérêt et le nombre de transactions est moins élevé que sur le spot. Mais par rapport au marché actions, etc., ça va être souvent les CFD qui vont être privilégiés. Et qui dit CFD dit bien souvent possibilité pour le courtier de manipuler les cours à son avantage, etc. Et donc, c'est tout à fait à son intérêt de pousser le client à utiliser un effet de levier maximum. Et tu disais ça tout à l'heure,
s'il y a des journées où on est mal, par exemple on est malade, tu disais, etc. Mais même au-delà de ça, même quelqu'un qui va être raisonnable, etc. S'il y a une journée où après avoir tradé raisonnablement, il a fait une mauvaise journée, il veut se rattraper en prenant en prenant quelques positions avec un effet de levier beaucoup plus grand, il va avoir la possibilité de le faire. Et ça, malheureusement, il y a des gens qui vont travailler très sérieusement sur des semaines et des semaines et des semaines, et un seul jour où ils vont prendre des mauvaises décisions vont leur faire perdre énormément d'argent. Donc toi, justement, je te demandais, d'après toi, quel est l'effet de levier maximum à utiliser quand on est sur des marchés? Parce que sur les futurs, on a aussi accès à un très gros effet de levier, et cela peut porter préjudice. Absolument. Très bon point, Fabien, que tu apportes ici. Première des choses, soyez conscients. Puis là, j'espère qu'il y a des gens qui prennent des notes, là, parce qu'on donne beaucoup d'informations pertinentes. Et même peut-être trop. Cela dit, je suis généreux de nature. Écoute, première des choses, je vais donner un exemple. Dans les contrats futurs, comme tu le mentionnais, première des choses, il faut faire très attention. Si un courtier offre des services de gestion financière et qu'ils peuvent, bien sûr, avoir de leur propre clientèle et manipuler l'argent de leur clientèle, et qu'en plus de ça, ils offrent un service autogéré, donc des gens comme toi et moi, c'est certain que ces courtiers-là voient vos transactions et jouent contre. Et effectivement que c'est excessivement nocif et ça augmente votre niveau de levier. Dans les cas des contrats futurs, exemple, moi je fais affaire avec Myris Futures, qui est un courtier aux États-Unis. Cette firme-là ne fait pas de placement financier pour de la clientèle privilégiée. La seule chose qu'ils font, ils font relier ma plateforme de trading au marché de la bourse et font des commissions entre les deux. Donc, oui, ils voient mes transactions, mais ils ne jouent pas contre. Donc, si vous avez l'occasion d'être associé avec un courtier qui ne fait pas de service de gestion financière, vous avez déjà un bien meilleur courtier qui veut effectivement que vous transigiez pour apporter des commissions. Donc, il a tout à gagner à ce que vous gagnez. Fabien t'a amené un excellent point. OK? Parce que beaucoup de gens ne sont pas conscients de cette information-là que tu as apportée. Bravo. Deuxième chose, même si notre effet de levier, dans les contrats futurs, chaque contrat nous requiert 500 $ de marge de notre courtier. On se donne des barrières. Exemple, je ne transige jamais en bas de 1000 $ par contrat transigé par rapport à mon compte de courtier bancaire. Donc, si j'ai, exemple, 10 000 $ dans mon compte courtier, théoriquement, je pourrais transiger 20 contrats par transaction. Mais au lieu de me donner l'effet de levier de 20 contrats par transaction, je me limite à 10 contrats par transaction. Donc, même si le courtier me donne une marge à 500, je considère une marge à 1000. Et je viens déjà de couper mon risque de 50%, Fabien. Tout à fait, oui. Donc, en fait, se limiter soi-même et s'imposer des règles en se servant de ce qui nous est proposé. Et encore une fois, ça revient à ce que je te mentionnais. Il faut apprendre, les amis, à être responsable. C'est comme ça que ça fonctionne. Je suis responsable. On ne peut pas s'attendre à ce que ce soit les autres qui gèrent pour nous. Et c'est important d'avoir une bonne structure de travail, d'avoir des règles, d'avoir un plan d'affaires précis et avec des bonnes règles et un bon système établi, une bonne fondation solide en dessous de nos pieds. À partir de là, on a une base pour pouvoir progresser. Ok, très bien. Merci Martin. Alors, il y avait encore d'autres questions. Je sais pas, Martin, est-ce que tu es pressé? Est-ce que tu veux... Absolument pas. J'ai beaucoup de plaisir, Fabien. Très bien, ok. Alors, arsenic D, je ne sais pas... Ok, ça on avait vu. Ok. Mon indicateur privilégié... Ouais, donc il y avait Phil qui disait que son indicateur privilégié, c'était de faire justement l'inverse des particuliers. À lui, ça, ou à moi? Ouais, lui, non, lui, Phil, il disait ça, voilà. C'était juste une réaction. Excellent. et encore une fois, moi, la question que je peux poser à Phil, faire attention, Fabien, parce que le pire des traders est convaincu qu'il est un excellent trader jusqu'à temps que son compte de banque soit à zéro. Et encore une fois, moi, je dis toujours la même chose. Vous devez quantifier vos résultats et ensuite, vous allez avoir des preuves tangibles si ça fonctionne ou non. Donc, si Phil, il quantifie
ces mouvements contre les mouvements, évidemment, ce que moi j'appelle les investisseurs, et que ça fonctionne, bravo! Excellent, excellent trade, mon cher Phil. Mais encore une fois, est-ce que tu le dis parce que tu le sais et que tu l'as quantifié tangiblement, donc écrit, ou seulement parce que ton cerveau t'a convaincu que ça fonctionnait? Et c'est là où il faut faire une grande distinction entre les deux, Fabien. Très bien. Alors ça on avait vu. Alors auparavant toujours avec des stratégies référencées, psychologie était la même, la seule différence aujourd'hui. Alors donc je lis un peu, hein, c'est pour ça. Aucun problème. Alors il y avait Phil qui évoquait justement les volumes dont tu nous as parlé tout à l'heure. Tu as dit que c'était un élément important. Est-ce que également il y a un aspect concernant le DOM et le tape dans les formations dispensées par Moneymaker Edge? Oui, absolument. C'est une formation clé en main, Fabien. Il y a pas tout. Ça inclut même là, la formation sur la plateforme NinjaTrader qu'on préconise. Je veux juste mettre une chose au clair. Il y a beaucoup d'entreprises, encore une fois, hein, qui font énormément de publicité pour amener des gains à l'entreprise. Vous remarquerez là, que moi, si je transige avec NinjaTrader, Fabien, c'est que de toutes les plateformes qu'on a testées, c'est de loin dans les contrats futurs la meilleure plateforme. Mais je ne fais aucun gain à faire des références de NinjaTrader ou quoi que ce soit. Je n'y gagne absolument rien. J'ai juste pas le choix de te dire que c'est de très loin la plateforme la plus conviviale que j'ai jamais utilisée dans le trading. Et donc, c'est pour ça que je l'utilise. Et oui, la formation Moneymaker Edge, c'est une formation là, qui couvre de 0 à 100. Donc, il n'y a rien qui est laissé au hasard. C'est un système complet. Même la manipulation de la plateforme fait partie de la formation. C'est vraiment un tout inclus. D'accord, très bien. Justement, puisqu'on parle de la formation, est-ce qu'on peut en venir au prix? Puisque par exemple, s'il y a des gens qui nous écoutent depuis tout à l'heure qui sont intéressés pour se rejoindre, le prix pour certains peut être une barrière. Alors à quel prix il faut s'attendre justement pour suivre les formations proposées par Moneymaker Edge? Super. Écoute, il y a deux types de formations. Premièrement, il y a la formation en salle de trading qui est un 3 jours intensif. Généralement, on va toujours faire ça un samedi, un dimanche et le lundi, comme on a fait à Paris il y a 3 semaines, un mois, alors qu'on était très près là, de Charles de Gaulle. Et j'ai placé une formation pour le mois de mars prochain dans la région parisienne. Donc, prochaine formation à Paris. Vous comprenez que la formation est en dollars canadiens, hein? Donc, vous devez faire un écart de taux de change qui est nettement à votre avantage. Et voyez-vous, la formation en salle, on prend un maximum de 8 personnes par formation. Parce que 3 jours intensifs, je ne réussis pas à couvrir avec les questions qui sont posées la matière totale lorsque les salles sont encombrées. Et les gens peuvent sortir de là avec un niveau de frustration qui ne me convient pas, Fabien. Donc, j'ai trouvé ma zone de confort lorsqu'on a 8 nouveaux traders et qu'on a plusieurs vétérans qui reviennent faire la formation parce qu'un coup que vous avez suivi la formation, vous faites partie de la communauté, vous pouvez refaire la formation de manière illimitée, il n'y a plus jamais aucun frais. Donc, on a toujours un maximum de 8 nouveaux traders qui sont bien entendu assistés avec les vétérans qui viennent les supporter. Donc, on a des groupes d'environ une quinzaine à une vingtaine de personnes. Et la formation, on parle de 2580 $ canadiens pour ce qui est de la formation 3 jours intensifs en salle. D'accord, donc ça revient à peu près à 1820 €, donc pour les 3 jours de formation concrète, donc en salle de marché, comme tu as fait là récemment à Paris. Oui, donc il n'y a pas de taxe pour vous vu que l'entreprise est inscrite au Canada. Donc, il n'y a pas de taxe payable de votre côté. L'autre chose, évidemment, vous avez une facture. Je ne sais pas si en Europe, c'est déductible pour vos impôts, pour les formations personnelles et tout. Nous, ça l'est au Canada, donc c'est déductible d'impôts. Donc, c'est tout à fait légitime, bien entendu. L'entreprise est inscrite au gouvernement provincial au Québec et au Canada et on a des numéros de taxes, donc on est légitime. De l'autre côté, les formations aussi, il existe la formation en privé, qui est une formation en 1 à 1 avec moi. Je ne prends bien sûr pas énormément de gens en formation privée parce que ça me demande énormément de temps. C'est des formations individuelles.
Je les propose surtout aux gens qui demeurent outre-mer ou des gens qui ne peuvent pas se déplacer dans les formations de salles de trading. Donc, exemple, j'ai des gens en Guinée française, sur l'île de Réunion, en Nouvelle-Calédonie. Bien entendu que ces gens-là vont préconiser la formation web. C'est des formations qui généralement génèrent environ 27 à 29 heures de formation. C'est des séances de 3 heures par formation et en fait 3 heures par séance à raison de 3 séances par semaine aux heures qui conviennent mutuellement à l'étudiant et à l'enseignant. Donc, on réussit toujours à trouver un terrain d'entente avec les fuseaux horaires, ainsi de suite. Et cette formation-là est plus dispendieuse parce que, bien entendu, ça requiert beaucoup plus de montant pour le faire. Et celle-là, vous parlez de 3 290. Donc, je crois que ça doit donner l'équivalent d'environ 2 300 euros, peut-être. Alors, tu peux me répéter 3290, c'est ça? Canadien. Oui, c'est moins que ça, même. C'est. Oui, pardon, oui, c'est ça. 2321 euros, c'est ça? Absolument. Voilà. Absolument. Parce que là, l'euro est en forte progression par rapport au dollar canadien aussi. Et encore une fois, il n'y a pas d'autres frais. Tout le matériel didactique est inclus, les formations, il n'y a pas d'autres frais là, qui sont inclus par rapport à la formation. C'est vraiment un programme clé en main. On paie une fois et vous avez accès à tous les outils, aux appels conférences, aux vidéoconférences, tout ce que la communauté d'entraide Moneymaker Edge offre, c'est à votre portée de main à vie. D'accord, très bien. Ok, donc justement, une fois qu'ils ont suivi cette formation, tu parles de la communauté. Donc après, comment ça se passe? C'est quoi? C'est chaque jour des sessions de trading en direct ensemble? Comment ça s'articule Oui, après au quotidien? oui, absolument, Fabien. Donc, plusieurs choses. Dans notre site web, on a une zone membre, bien entendu, hein, qui est une zone privilégiée pour nos membres. Dans la zone membre, il y a un forum de discussion où les gens partagent des informations parce que au départ, lorsqu'on vient vers la formation Moneymaker Edge, on signe une entente de non-divulgation d'informations. Tout ce que on partage comme information confidentielle se doivent de demeurer dans la communauté. Et bien sûr qu'on s'entend à ce que les nouveaux traders chez nous ne cherchent pas à former d'autres gens sans notre approbation parce que les informations sont protégées. Donc, on signe un contrat de non-divulgation. Un coup que ça c'est fait, vous avez accès à tout ce qu'on met comme outil en main. Forum de discussion privilégié, bien sûr, où les gens partagent leur position, quoi surveiller à venir, les entrées, ainsi de suite. 5 jours par semaine, on a des appels conférences qui sont guidés par différents vétérans. Je guide les appels conférences du mardi, mercredi, jeudi. On a d'autres traders qui dirigent le lundi et le vendredi. Ces appels conférences-là, Fabien, sont enregistrés en vidéo et bien entendu audio et vidéo et sont retransmis dans la zone membre. Donc, les gens qui ne peuvent pas être en temps réel avec nous pour écouter, prendre les mêmes positions que les vétérans parce que nous lançons nos positions en réel avec nos points d'entrée, notre niveau de risque, nos cibles. Tout est lancé dans le marché avant que l'entrée se produise, ce qui permet à nos nouveaux traders, bien sûr, de suivre la parade et de, eux, prendre aussi les positions que nous prenons. Et non seulement on prend des positions, mais on explique pour quelles raisons on a pris cette position-là, qu'est-ce qu'on a vu, dans quelle perspective de charte, ainsi de suite, de manière à faire progresser la communauté, parce que c'est par la force de la meute, évidemment, qu'on réussit à devenir encore plus fort. Donc, tous les appels conférences, lorsque le marché nous permet des prises de position, bien sûr, là, à part quand c'est l'accalmie totale, les appels conférences sont enregistrés en vidéoconférence, retransmis dans la zone membre le jour même. Et pour les gens qui travaillent ou qui n'ont pas pu être présents sur l'appel conférence, ils ont l'occasion de retourner dans l'appel conférence du matin et d'écouter l'interaction avec les vétérans, de voir visuellement ma plateforme de trading avec les positions que je prends. Et ils voient absolument tout ce que je fais, de la manière que je manipule, ce qui leur permet bien sûr une forte progression dans leur propre expérience de trading à eux. Ok, très bien. Merci pour toutes ces explications. Je pense que c'est très clair. Alors, je continue à lire ça. Savoir généralement, trois quarts des ordres. On va se parler plus spécifiquement. Vérité qu'on est tout autre. Ok.
Alors, il y avait Ainsi soit-il qui demandait si tu avais, ou si les traders de Money Maker Edge avaient des exemples de résultats obtenus par le passé avec la méthode enseignée, est-ce qu'il y avait un suivi ou quelque chose comme ça qui est disponible au public, ou cela est réservé à la partie membre? Moi, ce que je suggère encore, c'est un contact personnalisé encore plus sympathique que ça, Fabien. Si vraiment il y a des gens là, qui ont un intérêt, venez vers moi. Ça va me faire plaisir de vous donner là, des contacts. Je peux vous assurer que les vétérans traders chez nous sont très, très ouverts à partager leur expérience eux-mêmes avec vous. Donc, je pourrais tout simplement vous donner quelques adresses Skype et vous mettre en contact avec les gens et les laisser libres à eux de vous exprimer exactement leur vécu par rapport à la communauté, là. Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire. Moi, je ne veux pas me mêler de ça parce que bien sûr que j'ai parti pris dans ça et j'en suis conscient, Fabien. Mais l'idée en arrière de ça, c'est de tout simplement permettre à nos vétérans Money Maker Edge d'être en contact avec les gens intéressés. Et si on le fait sur une base régulière, et les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent. Donc, si ainsi soit-il, en passant, son nom est vraiment rigolo, là. Si ainsi soit-il là, est intéressé, il y a juste à m'envoyer un mail ou prendre contact avec moi via moneymakeredge.ca et ça va me faire un grand plaisir de le mettre en contact avec des traders de notre groupe qui partageront avec lui là, ce qu'il a besoin d'entendre. Avec plaisir. Ouais, mais ouais, et donc simplement, lui, il demandait s'il y avait un suivi des résultats qui étaient publiés. Il n'y a pas des suivis de compte ou des choses comme ça qui ont été publiés, non? Non, parce que le problème, c'est que si on publie nos résultats, Fabien, on publie nos points d'entrée spécifiques, notre quantification de risque et ainsi de suite. Puis ça, on ne peut pas faire ça parce que c'est propre à notre méthode. D'accord, très bien. Ok. Alors, ça on avait vu. Martin. Ok, alors là il y avait Phil qui parlait, qui avait une question, mais là ça va être plutôt justement du ressort du fondamental, en tout cas des prises de position long terme. Il disait, Oui. puisque toi souvent tu fais justement des vidéos pour informer les gens, tu parles des différents marchés, des mécanismes, etc. Donc là on est moins dans le trading court terme et dans ce que tu appliques vraiment pour retirer les profits sur le marché, mais plus dans ta compréhension et dans ta vision des choses. Il y avait Phil qui disait, Martin, en cas de grosse chute du dollar, investis-tu dans l'or physique? Je ne suis que dans l'art physique et dans l'argent, particulièrement l'argent, Fabien. Mon portefeuille, et je vous donne vraiment ma recette complète. Encore une fois, j'ai rien à cacher. 90% de ce que je possède est en argent physique, 10% est en or dans mon portefeuille physique. Je n'ai plus je garde uniquement des devises pour évidemment payer là, mon électricité puis mes besoins essentiels, mon épicerie, ainsi de suite. Je ne suis plus dans le système bancaire. Je suis dans le système bancaire au strict minimum. J'ai retiré mon argent de tous les fonds de retraite gouvernementaux canadiens. J'ai retiré tout cet argent-là et tout est investi dans le physique actuellement. Je sais que théoriquement, on ne devrait jamais avoir 100% de nos actifs au même endroit. Bien entendu qu'on doit être diversifié, hein, c'est ce qu'on nous a enseigné. Ça fait 5 ans, Fabien, 5 ans que je mets entre 10 à 12 heures par jour de mon éducation à aller me renseigner sur tout ce qui se produit parce que je suis inquiet. Mais en même temps, je veux être capable de reconnaître les prochains cycles qui vont nous permettre de progresser dans notre prospérité. Et avec la chute des devises monétaires, on s'en va vers le plus gros transfert de prospérité qu'on n'aura jamais vu de l'histoire humaine. Et la seule assurance contre une dévaluation monétaire qui a été basée sur 5000 ans d'histoire, c'est l'or et l'argent qui vont exploser. Donc, vous comprenez que c'est effectivement la méthode que je préconise pour ma prospérité personnelle. Autre point, si je peux peut-être ajouter, Fabien, beaucoup de gens parlent du Bitcoin. Je ne crois pas au Bitcoin. Le Bitcoin est créé de toutes pièces. Il n'y a rien de tangible, physique qui le supporte, pas plus qu'une devise monétaire actuelle. C'est créé de toutes pièces, c'est informatisé. On peut toujours y voir une cyberattaque. Soyez conscients que c'est de l'argent digital et l'argent digital, en ce qui me concerne, ne remplacera jamais ce qui est reconnu comme une vraie monnaie partout dans le monde depuis 5000 ans. L'or et l'argent. Point. Ouais.
Non, oui, oui, c'est certain, Martin. Alors moi, si je peux me permettre de rebondir, là, ce sera un point de vue plutôt personnel, c'est que moi, ce que je... alors, c'est vrai que c'est une pensée qui est relativement étayée et relayée sur Internet, justement, justement, quand on décrit et que on, comment on dit, on dénonce justement les mécanismes financiers, notamment de création de monnaie, etc., qui sont basés de plus en plus sur la dette. Après, l'or et l'argent, même en tant que physique, certes, ça a une valeur réelle quand on peut le toucher, etc. Ceci dit, c'est pas directement utile. Alors l'argent si, puisque c'est dans le cadre de l'industrie, etc. Mais quelque part, même l'or, certes, c'est rare, mais par contre, ça n'a pas une utilité directe. Donc quelque part, derrière, sa valeur repose quand même sur la politique. C'est-à-dire, j'ai envie de dire, si demain des États majeurs veulent faire en sorte de maintenir ces cours bas, tu penses qu'ils ne pourraient pas y parvenir? Impossible. Le taux d'endettement, on a beau le manipuler au maximum, Fabien, il faut être conscient ici là, que le système bancaire actuel est, à défaut de me répéter, c'est un citron qu'on est en train de presser. Hein, et soyez conscients que les tentacules bancaires sont illimités et énormes. Ils vont presser le citron, les amis, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus une seule goutte de disponible dans la devise monétaire, dans le système actuel. Il est reconnu historiquement que dans les 5000 années d'histoire, tous les devises monétaires sur une période qui a varié d'environ 40 à 50 ans de cycle sont tombés à zéro. C'est ce qui a bien sûr amené l'Empire romain à sa perte, l'Empire grec à sa perte, et c'est ce qui va amener l'Empire américain à sa perte. La plus grande problématique dans ça, c'est que la devise monétaire mondiale reconnue pour les échanges commerciaux est le dollar américain. Donc, non seulement, en fait, le problème, c'est un problème américain, c'est la devise des États-Unis qui va s'effondrer par rapport au yuan chinois, par rapport aux devises comme l'euro. Mais à cause qu'elle est utilisée à 75% dans les échanges commerciaux interpays, elle va créer un cataclysme mondial. C'est ça le problème. Et j'entendais encore, et je le mets à ta disposition, Fabien, pour ceux qui sont peut-être bilingues dans ta communauté, les gens qui parlent anglais, Harry Dent, qui est un fiscaliste réputé aux États-Unis, qui, encore une fois, lui, il est complètement contradictoire à moi par rapport à l'argent et l'or physique. Parce qu'en 2008, lorsque le marché s'est effondré lors de la dernière crise, l'or et l'argent ont descendu très fortement aussi, ce qui est tout à fait légitime. Parce que le marché de l'or et l'argent est manipulé par un produit dérivé qui est évidemment les ETF, les Exchange Trade Funds, via ce qu'on appelle GLD et SLV dans le cas de l'argent. Donc, la matière physique est contrôlée par un marché irréel. Donc, encore une fois, on revient au tangible versus l'imaginaire. Et l'imaginaire contrôle le prix du réel. Mais il va y avoir une corrélation qui va se défaire jusqu'à temps que lorsque le dollar va tomber en zéro, la réalité maintenant, c'est que l'or et l'argent vont reprendre justement cet engagement-là, cette notoriété-là qu'elle a toujours eue, parce que c'est le retour du pendule. On vit depuis 1913 dans un système de banque centrale. Depuis 1970, l'argent n'est plus rattaché à rien de tangible. Ce n'est que du papier imprimé. Et les heures sont comptées. Et lorsque les gens vont subir les conséquences du système monétaire actuel, leur priorité va être de vouloir retourner à un système réel. Le retour du pendule, Fabien. On va retourner vers des bases tangibles, c'est-à-dire retourner vers un système monétaire qui va être supporté par l'or. Et, Ouais. et encore une fois, pour mettre encore plus d'emphase dans cette théorie-là, si tu me permets, regarde ce que les Chinois sont en train de faire. Les Chinois sont en train de vider leur compte de liquidité de dollars, de devises américaines pour acheter des minières partout dans le monde. Ils achètent des biens tangibles actuellement pour se débarrasser de leur liquidité qui font à vue d'œil au niveau de la... Vous le savez, le dollar américain continue de descendre. Donc, veut pas, leur valeur, ce qu'eux possèdent, diminue par le fait même. Ils sont en train de transférer leur liquidité de devises américaines pour acheter des biens tangibles, dont des minières d'or, pour pouvoir s'approprier un maximum d'or. Pourquoi?
parce qu'ils veulent que leur devise, le yuan, devienne la devise intercommerciale mondiale. Et bien sûr que s'ils ont les quantités d'or en main, ils vont pouvoir supporter leur devise avec de l'or tangible. Et c'est la raison pourquoi depuis 2 ans, 3 ans, la Chine fait de l'extraction, achète tout l'or qu'ils peuvent partout, achète des minières partout où ils peuvent. Ils veulent s'approprier un maximum pour pouvoir supporter leur devise qu'ils veulent prendre la relève lorsque le dollar américain va s'effondrer, Fabien. Ouais, mais un truc, c'est parce que là, après, on rentre plutôt dans une discussion géopolitique. Oui. Les Chinois n'ont pas intérêt à ce que le dollar s'effondre complètement, et ça se fera pas du jour au lendemain. Donc, est-ce que c'est pas un peu poussé de dire que le dollar va s'effondrer? Il peut perdre de la valeur. Les États-Unis peuvent perdre de l'influence par l'émergence d'autres puissances. Donc, tu as cité la Chine. Après, tu as la Russie qui se relève pas mal et qui a un poids de plus en plus important au niveau géopolitique. On peut penser, mais bon, c'est surtout la Chine, c'est certain. Après, il y a l'Inde, même s'ils ont quelques problèmes d'organisation, etc. Mais l'arrivée d'autres pôles comme ça qui peuvent chacun de leur côté mettre en place des systèmes d'échange et donc décentraliser toute la puissance des États-Unis, certes peut amener le dollar à faiblir, mais de là parler d'effondrement, est-ce que c'est pas un terme un peu fort parce que ces pays-là n'ont pas du tout intérêt à ce que le dollar s'effondre? En fait, je te dirais que ces pays-là ont beaucoup à gagner à ce que s'effondre lorsqu'ils seront du beau côté, évidemment, de la médaille. Parce que les Chinois ont tout à gagner de devenir, d'ailleurs, ils sont déjà la première économie mondiale, on ne se le cachera pas. Depuis les 15-20 dernières années, tout ce qui est produit, en fait, de produits manufacturiers vient de l'Asie. En Amérique du Nord, Fabien, 70% de notre économie provient de la surconsommation. Donc, les gens achètent une paire de souliers. Le moindrement qu'elle n'est plus à la mode, même si elle est encore utile, on la jette au rebut pour en acheter une autre. Et c'est ce qui gère l'économie, mais ça, c'est insoutenable parce qu'on ne fabrique plus rien. La manufacturation est rendue en Asie et en Inde. Et c'est les pays émergents, bien sûr, qui en retirent des bénéfices déjà depuis plusieurs années. Le problème en arrière de ça, c'est qu'encore une fois, et on le voit actuellement, ils se débarrassent actuellement de leurs devises américaines qu'ils ont accumulées et ils n'achètent plus de bons du trésor américain. Ils n'en achètent plus, ce qui oblige la Fed à racheter ses propres bons avec de l'argent qu'elle imprime pour empêcher l'économie de s'effondrer. Donc, le problème, Fabien, va venir de la bulle obligataire, donc les bons du Trésor américain parce que personne n'en veut, ce qui fait monter le taux d'intérêt sur les bons, ce qui fait monter le taux d'intérêt et l'inflation aux États-Unis, ce qui va faire descendre le dollar américain. Bien entendu que je ne prévois pas que ça se produise demain matin nécessairement, mais il faut être conscient que par la quantité d'impression monétaire, et je suis convaincu qu'en 2014, les États-Unis vont augmenter pour un QE4, donc un assouplissement quantitatif 4, qui va les amener probablement de l'ordre à 120 à 125 milliards de dollars imprimés par mois au lieu de 85 actuellement. Ça va être probablement le clou dans le cercueil. Et ne perds pas de vue que la semaine dernière, pour ceux qui ont suivi les nouvelles, le ministère des Revenus, le ministère des Finances chinois qui est sorti ouvertement dans les médias partout au monde en disant « Il est temps que les États-Unis ne soient plus la devise référence pour les échanges intercommerciaux. » Et là, le signal devient vraiment, là, de la part de la Chine, on commence à en parler partout dans le monde. Et plus que les médias vont commencer à tourner l'information, Fabien, plus que ça va être le clou dans le cercueil pour le dollar américain. Mais oui, malheureusement, on s'en va. Comme l'histoire nous l'a rappelé, il y a, dans l'histoire des 5000 dernières années, Fabien, d'après toutes les études qui ont été faites, autant du côté des historiens que des analystes financiers, il n'y a aucune devise monétaire basée sur rien de tangible qui a survécu en 6000 ans d'histoire. Il n'y a aucune raison pour que le dollar américain ou même l'euro ou le dollar canadien soit différent des autres. Il y a plus de 600 devises qui n'étaient pas supportées par rien à la fin de leur cycle, comme c'est le cas actuellement.
il y a eu 600 différentes devises qu'on appelle de la devise fiat, F-I-A-T. Oui, bien sûr. Et ces 600 devises-là sont tombées à zéro dans l'histoire. Il n'y en a jamais une qui a survécu jusqu'à maintenant. Ouais, ceci dit, par exemple, si on prend, moi je sais pas, en France par exemple, l'exemple du franc, bon, il n'existe plus aujourd'hui parce qu'il a été remplacé par une devise plus globale qui est l'euro, mais ça n'a pas été un échec non plus. Non, mais là, on va le voir, l'échec, là, parce que, encore une fois, hein, on partage des opinions ici, Fabien, là. Les Allemands et les Français, qui sont les deux sources de revenus qui supportent artificiellement tous les pays malades actuellement, vous en subissez les conséquences de supporter des pays qui ne sont pas les vôtres, mais que c'est vous qui les supportez artificiellement et vous êtes en train de vous endetter en tant que Français pour supporter d'autres pays qui ne sont pas les vôtres. C'est voué à l'échec. Un jour ou l'autre, moi, ce que je prédis ici, c'est les Allemands qui vont quitter l'euro. Parce qu'à une certaine période, Fabien, ils ne seront plus en mesure de continuer de supporter des pays qui sont en faillite technique. Donc, c'est voué à l'échec. Le système est voué à l'échec. On le voit par la Grèce, on le voit par l'Espagne, on le voit par le Portugal aussi, on le voit par l'Italie. Et la réalité actuellement, c'est que le malade est mort mentalement, mais on continue de le supporter en respirateur artificiel. Parce que si tu quantifies la quantité de dollars, et je prends toujours l'exemple américain parce que c'est la référence, si tu quantifies bien sûr qu'on imprime 1,2 milliard de dettes par année et qu'on ne crée même pas une économie réelle, on n'a rien gagné en fait d'économie en Amérique du Nord versus l'effondrement de 2008. Là. La seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a augmenté de 300% les dettes, mais on n'a pas créé d'économie additionnelle. Donc, tant aussi longtemps que les investisseurs internationaux vont continuer d'acheter de la dette, ce qu'ils font de moins en moins par le fait même, tant aussi longtemps que les gens vont continuer de supporter des dettes, le système va continuer de tourner. Mais quand les gens vont commencer à ne plus croire au remboursement des dettes, le système va s'effondrer. Et on commence à être de plus en plus près de ça, Fabien. Ouais. Moi, après, c'est un débat, donc c'est intéressant. Mais c'est vrai que j'ai pas un avis aussi pessimiste parce que, comme tu l'as dit, c'est des monnaies qui sont basées sur la confiance, c'est des monnaies fiduciaires. Mais le truc, c'est que dans les pays développés, il y a des choses que, quoi qu'il arrive, même si on a l'émergence d'autres puissances, ces autres puissances auront besoin des pays les plus évolués actuellement. Et c'est donc moi, je suis d'accord pour dire certainement il y aura un rebalancement de l'équilibre, mais par contre parler d'effondrement, que ce soit de l'euro, alors après l'euro peut exploser parce que là c'est autre chose, mais se diversifier en plusieurs petites devises comme on l'avait avant, et le dollar peut baisser, mais ce qu'il y a c'est que par exemple, combien même les Chinois se développent, ils auront besoin d'ingénieurs ou de certains domaines vraiment d'expertise qui ne sont propres qu'aux pays très développés, qui vont être essentiellement l'Europe, les États-Unis et le Japon, et à ce titre-là, ça pourrait être des arguments pour bien s'en sortir pour ces pays-là, entre guillemets, c'est-à-dire que combien même il y ait plus du tout de confiance au niveau de la dette, eh ben, ils pourront racheter cette confiance par cet aspect-là qui est complètement indispensable. Et dans de nombreux domaines, il y a des expertises qui sont pour l'instant absolument pas discutables et qui sont réservées à quelques zones majeures que je viens de citer, à mon avis, hein, qui sont les États-Unis, l'Europe et le Japon, même si peut-être à terme, mais là ça viendra au bout de nombreuses années, donc à ce moment on peut plus en parler de crash, mais plutôt de changement, d'autres pays comme la Chine et d'autres ensembles pourront acquérir, mais ça n'est pas le cas, donc c'est pour ça que moi, l'idée de crash pour moi est un peu violente et je suis pour moi en tout cas je suis pas du tout convaincu que ce soit une réalité, voilà, mais après c'est un débat, chacun ses arguments bien sûr, et je pense que c'est tout à fait intéressant, notamment pour ceux qui nous écoutent. Et encore une fois, moi j'invite les gens, Fabien, à ne pas croire un foutu mot de ce que je dis. L'important dans ça, c'est quoi? C'est d'aller chercher son enseignement soi-même, de prendre la peine d'aller s'informer, de s'éduquer soi-même, d'aller chercher les informations, de se créer une identité, de se créer évidemment une parole. Et encore une fois, la priorité ici, c'est de s'éduquer. Et à partir de là, bien sûr, et c'est la bonne nouvelle, tu vois, on est capable d'entamer une conversation intéressante entre toi et moi, Fabien, malgré qu'on peut avoir des points de vue différents, on a un niveau de connaissance qui nous permet de le faire.
Et j'invite les gens à s'éduquer, à aller chercher les vidéos, à aller chercher l'éducation, de lire les bouquins, de voir l'histoire, parce que c'est exactement ça qui va nous permettre, bien sûr, de nous protéger à long terme contre les futurs crashs qui vont se reproduire. On a eu plusieurs à travers l'histoire et ce n'était pas les derniers, là. Il est impossible que la bourse continue de monter sans qu'il y ait une correction. C'est impossible. Tout ce qui tend à monter finit par descendre. Et tout ce qui tend à monter finit par descendre. Alors là, c'est pour ça que je dis, l'important, c'est de se renseigner et de se créer une opinion. Très bien. Ok, alors on va regarder peut-être une dernière question, si on a encore quelques Absolument. instants. Alors ça on avait vu, ouais. J'étais dès le début, ok. Un seul qui disait, en fait, ça fait déjà... Ok. Il a précisé c'était... Oui, bah, tout à fait. Alors, parce qu'il y a des gens qui ont pris en cours, donc ils posent encore des questions par rapport à la stratégie. Notamment, ils demandaient si c'était plutôt une stratégie de scalping de court terme ou de moyen terme. En l'occurrence, je crois que c'est plutôt une stratégie de court terme, hein. En moyenne, avec la stratégie qui est apprise dans le cadre des formations Money Maker Edge, c'est plutôt du court terme, c'est ça, Martin? Oui, en fait, je vais te donner, regarde, Fabien, très simplement, là. C'est certain que nous, tout est relatif à la direction du marché. Si je prends une position longue, exemple, j'ai mon stop, exemple, à 8 ticks en arrière ou 4 ticks en arrière de mon point d'entrée. À partir du moment où le marché s'en va dans la direction que j'ai mis mes cibles, je vais prendre mon stop. À partir du moment où j'ai retiré un premier gain, un premier bénéfice, je prends mon filet protecteur, mon stop, je le positionne sur mon point d'entrée. À partir du moment où je suis sur mon point d'entrée, j'ai plus aucun risque dans le marché parce que j'ai déjà fait un petit profit. Et donc, à partir de là, si le marché continue de monter pendant des jours et des jours ou des heures et des heures, c'est certain que je risque de me transformer en day trader. Mais à la base même du système, je suis un scalper. Et le temps avant le changement de direction pour venir toucher mon stop va déterminer si j'ai pris une position qui a duré 3 minutes, 5 minutes, 1 heure, 2 heures ou 5 heures. Mais à partir du moment où je suis dans une situation gagnante, j'élimine mon risque du marché. Je prends mon stop, je me positionne directement sur mon point d'entrée ou même à l'intérieur, dans la direction de mes cibles, de manière à ce que j'ai un minimum de profit qui reviennent dans mes poches lorsque le marché va me sortir sur mon stop en positif. Ok, très bien, c'est assez clair. Donc c'est un modèle qui s'adapte au contexte du marché et notamment au contexte propre à tes prises de position. Ok, alors ça on Absolument. avait vu. On se paie en premier, Fabien, et on profite évidemment du surplus qui vient par la suite s'il se poursuit. Ok. Ça on avait vu. Ok. Celui-là. Ok, ça on avait vu. Bon, ça on avait vu. Ça on avait vu. Ok. Donc ouais, il y en a qui appréciaient ton analyse fondamentale et tes explications. Ouais, Merci. Ça fait plaisir de partager. Ok. Je pense que c'est à peu près tout. Donc si vous avez une dernière question ou des derniers mots à dire et que j'ai pas fait attention quand vous l'avez indiqué sur le chat écrit, n'hésitez pas à le faire maintenant. Autrement, eh bien, Martin, je vais te souhaiter une bonne soirée. Si tu as un dernier mot à dire, n'hésite pas à le faire. Oui, ben écoute, première des choses, je voudrais remercier les gens qui ont pris de leur temps précieux pour être avec nous aujourd'hui. On a toujours le choix de passer du temps avec notre famille, profiter évidemment des périodes tranquilles. Et vous avez pris le temps là, de passer pratiquement 2 heures avec moi et Fabien. D'abord, je vous en remercie, c'est vraiment apprécié. Deuxièmement, bravo parce que c'est pour c'est pour vos connaissances personnelles et pour votre bien qu'on fait ça aussi. Fabien, tu donnes énormément de ton temps, puis je trouve ça vraiment bien de ton côté. J'invite les gens à venir sur moneymakeredge.ca. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous inscrire à l'infolette. Je lance des alertes sur des mouvements de marché, ainsi de suite. C'est tout à fait gratuit, bien sûr. Plusieurs vidéos sur YouTube, sur notre canal YouTube, via notre site web aussi, où vous allez exactement visualiser tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui. Je le mets en image
dans le site web de moneymakeredge.ca. Et bien sûr que si vous avez un intérêt, vous avez des questions, je demeure à votre pleine disposition parce qu'il y a quelque chose que j'ai compris. Plus je suis dans le trade et plus j'aide les autres dans le trade, plus que j'ai des succès dans le trade. Donc, n'hésitez pas à venir vers moi pour me poser vos questions. Si vous avez des problématiques que vous vivez dans votre expérience de trading, de grâce, allez vers Fabien, allez vers moi. Ça nous fait plaisir d'être à votre disposition parce que plus qu'on est à votre disposition, vous le savez, hein, on dit « aide-toi et le ciel t'aidera ». Eh bien, moi, j'y crois. Donc, plus que j'aide, plus que je reçois. Puis sur ce, ben, je vais vous souhaiter une très belle fin de soirée. Puis Fabien, encore une fois, un gros merci pour l'opportunité que tu m'as offert aujourd'hui. Très bien, eh bien, merci Martin d'avoir accepté cette invitation. Sur le chat écrit, en même temps que Martin l'a annoncé, je vous ai partagé les liens, donc premièrement vers le site de moneymakeredge.ca, puis vers la chaîne YouTube. Tiens, ça me fait juste rebondir, parce que tout à l'heure, il y avait une question que j'avais pas pensé. Justement, par rapport aux formations, il y avait quelqu'un qui disait, justement, toi qui as réussi... par la force des choses, à obtenir ta liberté financière et une vision indépendante sur le marché, donc à vraiment acquérir ta liberté sur plusieurs aspects. Est-ce que il disait pourquoi faire de la formation alors que quelque part ça t'engage, etc. C'est quoi? C'est justement parce que c'est un intérêt pour toi de communiquer autour de tout ça? Je suis vraiment impliqué. Il y a deux phénomènes. Je ne vous cache pas que premièrement, comme je vous dis, moi, de par mes valeurs, voyez-vous, j'ai encore des parents qui ont 80 ans, qui font du bénévolat. Vous comprenez qu'à l'âge de 80, il y a des gens qui s'éteignent alentour d'eux. Hein. Et je vois encore ma mère qui fait qui cuisine des beignets, des trucs pour aller en remettre à leurs amis qui sont hospitalisés et tout. C'est l'image que j'ai, c'est ce qui m'a été inculqué. Et depuis 5 ans que je fais de l'analyse fondamentale, que je me suis rendu compte du système monétaire, du système bancaire frauduleux dans lequel on est obligé de travailler, j'ai pas le choix de remettre. J'ai pas le choix d'essayer de... C'est ma manière à moi, en fait, Fabien, puis je peux peut-être exprimer ça d'une très grande manière, mais si je peux sauver une vie financière quelque part, OK? Et je parle pas juste là, de prendre une formation. C'est certain que je fais un certain profit dans la formation. Je vous le cache pas, les amis, c'est pas ça l'idée. Mais je considère que je donne beaucoup, beaucoup, beaucoup pour justement aider des gens à commencer à comprendre où on est dans le processus, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui va se produire et à se protéger en conséquence. Et je pense que j'y ai répondu à cette question-là en disant, j'ai un besoin fondamental, j'ai des connaissances que je veux partager aux gens qui n'ont pas ces connaissances-là. Et plus qu'on va être de gens comme moi, comme Fabien, à continuer de partager à qui veut l'entendre ce qu'on est en train de vivre comme expérience, eh bien, on risque bien sûr d'aller vers une plus belle terre avec des gens beaucoup plus ouverts d'esprit qui ne cherchent pas nécessairement à frauder ou à manipuler ou contrôler les autres qui les entourent. Donc, ça fait partie de ma mission personnelle. C'est ma manière à moi de remettre à mon prochain. Mais encore une fois, Money Maker Edge ne m'appartient pas. Le système se doit d'être payé parce qu'il a été mis en place. Ça reste que c'est un processus d'entreprise et je redonne une grande partie des coûts de la formation à Joël Wessing, qui est le père, celui qui a mis ce système-là en place. Et pour moi, c'est légitime. Pour le reste, je le fais de bonne foi parce que c'est ma manière à moi de remettre à mon prochain, Fabien. Très bien, eh bien, merci pour toutes ces réponses, Martin. Il y a Phil qui te souhaite une bonne soupe. Et je précise que sur le site de moneymakeredge.ca, vous trouverez de nombreux témoignages. Voilà, si ça vous intéresse, justement pour avoir plus d'avis, etc. Eh bien, rendez-vous sur Money Maker Edge. Vous retrouverez également l'adresse de Martin Prescott pour ceux qui sont intéressés par ces formations, pour ceux qui veulent des informations supplémentaires. Il a parlé tout à l'heure d'autres personnes que vous pouvez contacter par Skype, des traders vétérans, membres de cette communauté de traders. Je vous laisse ce lien. Bonne soirée, Martin. Merci et à bientôt. Merci, Fabien. Merci à tous. À bientôt. Bye bye. Ok, voilà donc, je vous souhaite une bonne soirée, je vous retrouve demain à 14h pour une session de trading sur videobourse.fr, comme tous les après-midi. Bonne soirée à vous, et vous retrouverez cette interview en différé dès la clôture, dès que j'aurai coupé cette émission, donc en dessous du cadre de diffusion, vous voyez, vous avez les replays, autrement je la mettrai sur YouTube. Bonne soirée à vous.